Alors, je vais voir ceci. J'avais une vidéo. Voilà. Ok, je vais vous présenter. Alors, on est tous émus. Et je vais vous montrer comment il y a certaines qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions. Il y a certains que vous connaissez, certaines personnes que vous connaissez qui ont quand même une certaine audience sur la toile. Je suis tombé sur la vidéo, et ça m'a pincé le cœur, quoi. Donc, j'ai dit, je vais la partager avec vous, donc je vais couper un peu le son, hein. Excusez-moi, c'est vrai qu'on aime la musique. Voilà. Alors, la personne que je vais vous présenter, en fait, c'est une personne qui a parfois été un peu combattue, qui a parfois été lynchée aussi, et qui parfois, je ne partage pas forcément tous les idées hein, qu'il a. Effectivement, c'est un Bamileke, même s'il a pour habitude d'insulter les Bamileke. Je sais qu'au fond de lui, il aime les Bamileke. Il adore les Bamileke. Donc, c'est ce monsieur qui a craqué. Je vais vous le laisser écouter. La journaliste qui ouvre l'antenne tous les jours aujourd'hui, elle me fait pleurer à chaque fois. Parce que je parle à la journaliste d'Equinox, je ne connais pas son nom, donnez-moi son nom. La meuf d'Equinox, sa façon d'ouvrir le live où elle se tourne, elle parle à Martinez Zogo pour dire ceux qui t'ont fait ça sont en cours d'arrestation et la justice va s'occuper d'eux. Chaque fois que je vois la femme faire ça, j'ai le cœur qui sèche, j'ai mal. Je sens comment Equinox a pris la fesse. C'est sincère, mon gars. Pour une fois, c'est pas la récupération. Equinox a pris la fesse. Tu vois la femme parler. La femme commence son journal d'abord. À chaque fois, il y a un angle. Rien que d'en parler, je suis ému. Vous comprenez? Je veux dire, rien que d'en parler, je suis ému. C'est qu'il y a d'abord un angle. Tu vois la femme, elle se tourne et parle à Martinez. Ah, c'est pas possible. Elle fait du très bon travail. Et cette chaîne, vraiment, voilà, je lui tiens un coup de chapeau. Et ça me touche beaucoup, cet angle-là que je vois tous les jours. Les salauds qui ont fait ça doivent payer, mon ami, ils doivent payer. Ils doivent payer. Pardon. J'aime pas souvent montrer mes émotions. J'aime pas. J'essaie toujours de les contrôler le maximum possible. J'essaie toujours de les contrôler le max possible. J'essaie toujours que ça ne se voie pas. J'essaie toujours que je fais toujours en sorte qu'on ne me voie jamais pleurer. Ça donne l'impression que je suis un homme qui... voilà. Non, cette affaire m'a beaucoup touché. Et tu sens que ça a touché vraiment cette chaîne-là, quoi. Tu sens que ça les a... Tu sens vraiment que ça les a touchés. Et voilà. Et on ne peut pas plaisanter avec ça. Il n'y a pas d'amis là-dedans, quoi. On ne peut pas plaisanter avec ça. On ne peut pas plaisanter avec ça. Je vous dis, peut-être vous ne regardez pas au journal d'Equinox, mais à chaque fois, je pleure quand je vois cet angle-là. Elle se tourne par la Martinez. On dirait qu'elle est en train de s'adresser à lui pour dire, t'inquiète pas, nous on travaille pour que les gars qui ont fait ça payent ce qu'ils t'ont fait, quoi. Tu vas pas mourir pour rien. Il ne peut pas mourir pour rien, les gars. Il ne peut pas mourir pour rien. Il ne peut pas mourir pour rien. Il ne peut pas être mort pour rien. Il ne peut pas. Il ne peut pas être mort pour rien. Voilà. Je ne connais pas
pas le nom de ce journaliste, mais voilà, dis-lui vraiment bravo parce que ça nous maintient éveillés, quoi. C'était vraiment bien vu de faire ça. Ça nous tape en plein cœur, ça nous rappelle que c'est un drame, ce n'est pas une plaisanterie. On a beaucoup parlé de ça. Il y a eu des angles sur lesquels on a rigolé, mais ça reste un drame inouï. Et ça, il faut s'en rappeler. Et ça, il faut vraiment s'en rappeler, quoi. Il faut vraiment se rappeler que c'est un drame et que n'importe qui devrait vouloir que justice soit rendue. Et pendant ce temps, vous avez des gens qui sont sur Internet. Le truc, c'est tu as pris combien, ils ne comprennent pas pourquoi cette affaire est touchante, quoi. Ils ne comprennent pas. Voilà. Bah, il y a quelqu'un qui dit que la mort de Martinez ne nous fait rien, c'est la chute de Amougou Bellinga. Tu peux dire ça sur toutes les chaînes, pas ici, mon ami. J'ai défendu Amougou Bellinga dès le premier jour. Les vidéos sont là. Quand les Camerounais ne sont pas sincères, leur travail, c'est de dire que comme je ne suis pas sincère, vous aussi, vous n'êtes pas sincère. Il n'y a que les Camerounais pour faire ce genre de choses. C'est parce que vous n'êtes pas sincère. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas sincère, en fait. Vous savez pas ce que c'est que la sincérité. Et donc, quand vous n'êtes pas sincère, vous voyez les autres à travers votre propre filtre. Vous voyez les autres. Vous voyez les autres comme ça. Pour vous, on peut acheter tout. On peut acheter tout. Je vous ai déjà dit que plutôt que de vendre mon esprit, j'aurais préféré être gigolo, mon gars. Je pine les vieilles matères, je gagne les dos. J'ai le physique qui va bien, je suis bien membré, j'ai ce qu'il faut. Et même si je n'étais même pas membré, on est aujourd'hui dans une ère qu'il existe tous les produits pour être un bon étalon. J'aurais travaillé ça, mon gars. J'aurais piné les matères, mais j'aurais acheté mon indépendance. Et j'aurais jamais été le genre à être contraint de défendre une insanité pareille dans ma vie. Je ne peux pas. Je vous dis que si je n'avais pas été ingénieur, je ne gagnais pas bien ma vie. J'avais d'autres voies de moyens qui me permettaient d'être plus indépendant. Quand tu vas piner les matères, ça reste qu'entre vous. Est-ce que quand tu viens parler fort sur Inter, la mater va venir dire qu'elle t'a piné? Non. Tu achètes ton indépendance. Je vous dis que même dans l'absolu, j'aurais préféré être gigolo que d'être comme les gens comme ma mère, Kamer et tous ces gens qui plaisantent cette affaire. C'est pour ça que je dis que Yolo Gaza, elle aurait mieux fait d'être... Je m'arrête là pour l'instant, la famille. Voilà, je vais parler jusqu'au bout. Voilà, certainement vous le connaissez, hein, beaucoup parmi vous connaissent qui est Serge Anango, hein, qui a été à un moment donné très actif, qui a été du côté des combattants, qui a été du côté de la basse. Voilà, qui a été tellement publié, qui a été parfois calomnié. Voilà, je vous présente la vidéo. C'est quelqu'un, je ne vais pas forcément épouser un tout petit peu le ressenti que vous avez envers lui. D'accord? C'est quelqu'un qui a sa pensée, qui est influent, qui a sa fanbase, qui est suivi. Qui a dit qu'il a supporté Amougou Bellinga dès les premières heures de l'assassinat. Et là, il s'est résumé à prendre conscience effectivement que vraisemblablement le coupable est monsieur Amougou Bellinga. Et ça, c'est pas du jeu. En fait, je constate dans l'émotion qui l'anime qu'il n'est pas en train de faire du cinéma. Il est sincère. Il est sincère dans l'émotion qu'il dégage. Le mec, il est meurtri. Le mec, il est touché. Le mec, il craque. Il craque en Mondovision. Pourtant, il a une grande gueule. Excusez-moi. Pourtant, effectivement, il a une grande gueule. D'accord? Au-delà de tout, il a parfois été impartial. Il a parfois insulté les Babilikés. Beaucoup le détestent parce qu'il insulte les Babilikés. Mais quand j'affronte quelqu'un dans un live, j'essaie de tirer du bon. Parce que lui-même également, il est Bamileke. Il ne va jamais se l'enlever cela.
Il ne va jamais se l'enlever. Quoi qu'il en soit, il a les gènes. Donc, ça veut dire que si on remonte l'arbre généalogique, il restera Bamileke et ses enfants, forcément, auront du sang Bamileke. Donc, voilà Serge Anango qui pleure la mort de Martinez. Chacun pleure à sa manière. C'est un assassinat qui, dans la moindre mesure, a permis un tout petit peu de rassembler les Camerounais. Rassembler les Camerounais déjà pour l'atrocité de cet assassinat et pour la recherche future de la vérité. Ça veut dire qu'il faut condamner les commanditaires. Quasiment tout le monde est unanime pour qu'on puisse condamner fermement les commanditaires. Parce que là, on nous présente encore une fois de plus la toilette du Cameroun. C'est-à-dire que tuer, en fait, aujourd'hui, le Cameroun est présenté aux yeux du monde comme le pays où on assassine, on égorge. C'est-à-dire, quand vous parlez Cameroun aujourd'hui, quand vous tapez Cameroun sur Google, il n'y a que l'information sur Zogo qui apparaît en premier. Donc dans les premières pages des résultats de recherche de Google, ou bien de Bing, ou bien de Yahoo, tout ce que vous voulez, quand vous mettez Cameroun en première page, dans ce qui est référencé en première page, c'est l'assassinat. Ça veut dire que c'est pas bon, c'est pas une très bonne image. Et quand on s'aperçoit qu'il y a les tintins, d'accord, comme il a dit, il y a les tintins comme les Amers, il y a les tintins qu'on affiche les noms, ils viennent gesticuler sur Facebook. Il y a les petites pembèches qui, je ne sais pas d'où elles viennent, Seuse la comédie ou Étoile Caribéenne, pour ne citer que ces deux-là, qui viennent aujourd'hui demander à Valsero et à Zuimanto de plaider pour elles. Mais vous êtes malade ou quoi en fait? Donc j'invite également toutes les personnes qui sont senties concernées, qui sont sentis meurtris par ce de ne plus jamais commander les produits, d'ailleurs les produits cancérigènes que vendent ces deux personnes que j'ai citées, Suisse de Buzz et Étoile Caribéenne. Ne commandez plus jamais les produits, ces chères dames-là. C'est les produits qui vont vous rendre malade. C'est les produits toxiques. Donc non seulement ils sont toxiques comme l'état d'esprit, et ils vendent encore les produits pour vous tuer. Donc c'est des personnes qui ont pris l'argent. Étoile Caribéenne et Suisse de Buzz aujourd'hui font dans la cosmétique ethnique. Donc ils vendent des produits pour décaper la peau, pour tuer la peau. Ce sont des tueuses, pardon. Ce sont des tueuses. Au-delà du fait qu'elles vont tuer la jeunesse par le fait qu'elles viennent endormir la jeunesse, il y a un cas comme celui-là où elles viennent distraire encore la jeunesse. Elles fabriquent les produits avec l'argent qu'Amogu Belinga leur a donné. Avec l'argent qu'Amogu Belinga, elles ont perçu. Elles fabriquent les produits cosmétiques. Vous utilisez ces produits-là, Zogo doit parler en vous. Ça veut dire que si vous mettez vos produits sur la peau, Zogo doit parler en vous. Donc ne commandez plus ces produits chez ces deux femmes. Elles font de la cosmétique, elles font des produits, elles font de la vente. Elles ont utilisé leur fanbase pour se faire de l'argent. Elles ont eu beaucoup d'argent. Mais ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est que tous ces influenceurs ont utilisé leur fanbase pour se faire de l'argent. Il y a énormément, on les voit aujourd'hui sortir parce que le gombo est en danger. Les fingons tralala sont sortis, bouger, font les pauses. On n'en a rien à foutre. Donc tous les Bamileke qui ont pris l'argent, nous allons, c'est-à-dire que lancer la fatwa. Lancer la fatwa. Donc tous les Bamileke qui ont pris l'argent, je vous dis bien, tous les Bamileke, nous ne sommes pas, on ne veut pas être mêlés à ce meurtre-là. On ne veut pas être mêlé à ce meurtre-là. Donc les Bafingon, tralala, mettez les noms en commentaire là, parce que j'ai pas retenu tous les noms en fait. Pour moi, ce qui m'importait dans la liste, c'est de voir quels sont les Bamileke qui directement ont participé à l'assassinat
Parce que les Fingon et consorts ont participé à l'assassinat d'une manière ou d'une autre. Ils ont pris l'argent. Pourquoi ils réagissent aujourd'hui? Pourquoi on les voit gesticuler partout? Pourquoi ils sont en train? Pourquoi il y a quoi en fait? Fingon, il y a quoi en fait? Fingon, pourquoi tu bouges trop? Pourquoi tu es en train de... Pourquoi tu t'excites comme ça, Fingon? Il y a quoi? On vous voit, vous êtes très calme dans votre coin. Pourquoi? Restez calme dans ce cas, continuez à rester calme. Gabriel Nandip, merci. Mais Gabriel Nandip, le gros gras là, le gros là. J'ai appris que tu devais faire une vidéo lundi pour faire de la comédie de merde. Vous ne servez d'abord à rien pour ce pays. Muriel Blanche, merci. Vous ne servez à rien dans ce pays. Vous n'apportez rien dans ce pays à part divertir les gens. Vous ne construisez, vous n'êtes pas dans la construction de ce pays. Donc ces influenceurs à 2 balles, vous ne servez à rien que de divertir. Vous n'êtes pas utile. Bonjour Janine. Vous n'êtes pas utile pour le Cameroun. Vous participez à des meurtres et quand on sort vos noms, vous venez gesticuler sur Facebook. Mais vous venez maintenant défendre quoi? Vous justifiez quoi? Parce que votre gombo est attaqué? Même Steve Fa qui a pris l'argent. Je peux vous dire que là, c'est qu'il est venu faire le buzz qu'il a fait sur la mort de Martinez. Il dit qu'il a construit un immeuble à 500 milliards d'euros. Donc, personne n'ira habiter. C'est un immeuble déjà qui est hanté. Le bâtiment qu'il a construit, il a pris l'argent à Amogo Belinga pour construire. Donc, l'argent du sang est dangereux. Donc, ceux qui auront séjourné dans les appartements de ce Steve Fa, comprenez que Zogo va se lever et vous dire que vous faites quoi ici? Donc, comme il a fait sa pub, il a utilisé la mort de Zogo pour faire sa publicité. D'accord? Pour faire son sale buzz. Et comme son nom figure dans la liste, donc ceux qui vont mettre les pieds dans ce bâtiment, bonjour France, dans ce bâtiment, Zogo est couché là-bas. Zogo vous attend là-bas. Ok? Donc on le sait aujourd'hui. On le sait aujourd'hui que vous avez participé. On vous voit. Pourquoi vous n'êtes pas silencieux le départ? Pourquoi vous n'êtes pas resté tranquille? Non, mais restez tranquille. Restez tranquille. On vous voit aujourd'hui venir. Marcel Kouetier, Mariol, Tingdengue, machin. Mais ça, honnêtement, depuis qu'ils existent, ils ont apporté quoi? Depuis que ces gens ont jailli sur la toile, à part gratter par-ci, à part sortir des vidéos à 2 balles qui n'instruisent personne, ils ont apporté quoi? Disons-nous les vérités, hein? Disons-nous les vérités. On dit que Dengue, ou bien c'est qui? Ils ont apporté quoi? Donc là, aujourd'hui, la mort de Martinez, qui fait mal, bien sûr, est un mal pour un bien quelque part. Et moi, je vous dis à chaque fois, dans chaque situation, il y a du bien. Il faut apprendre à tirer du bien dans chaque situation. Il est mort, certes, ça nous fait mal, c'est un martyr. C'est un martyr. C'est grâce à lui que les Amogo Belinga sont au Niouf. Ça veut dire que tout le monde peut tomber. Ce n'est pas vous les petits influenceurs qui venez justifier que vous allez faire comme ça. On vous voit avec les longs communiqués. On vous dit, vous sortez. Vous ne servez à rien. Vos communiqués là, c'est bidon. Vous allez répondre de ça au CED. Vous allez répondre de ça au CED. Vous êtes fragile. Vous ne valez rien du tout. Bonjour Chantal. Vous ne valez rien du tout à part pervertir la jeunesse. À part pervertir. Il y a des problèmes. Il y a tellement de problèmes que c'était le moment d'abord de se préoccuper des problèmes du Cameroun afin de faire valoir votre petit cinéma que vous faites. Parce qu'en longueur de journée, vous êtes en train de faire des posts sur TikTok, sur Instagram, sur Telegram, sur machin, etc. Vous prenez l'argent. Le Cameroun est aujourd'hui aussi grâce à vous. On s'enfonce aussi comme ça grâce à vous. Parce que vous ne dénoncez rien du tout. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est votre petit gombo. Quand j'ai pris mon gombo, je me mets là, je fais des petits posts, je rigole, les gens ils sont là, vous êtes en train de jouer les marionnettes, vous jouez les guignols. Vous êtes des guignols. Mais vous êtes des guignols. Donc cette liste-là, elle est déjà là, elle ne va pas changer et elle est non exhaustive. On va la compléter. Donc les personnes qui n'ont pas entendu leur nom, ne criez pas encore victoire.
Parce qu'on va arriver, on va compléter la liste. C'est ça qui est ça. Vous avez vu Serge Adango craquer en direct. Craquer en direct, le mec il est touché. Ça, c'est pas du cinéma. Ça, c'est pas du cinéma. Ça, c'est un mec qui est touché au profond de lui, en fait. Et qui suit l'affaire. Il a les directs qui ne parlent que de ça. Il a envie d'en savoir. Il a envie que ça change. Au-delà des divergences, au-delà des choses que je ne partage pas souvent avec lui, mais néanmoins, sur ce coup-là, je peux le saluer, je peux tirer un coup de chapeau. J'ai dit, ouais, frère, franchement, vas-y, quoi. On a besoin, nous sommes nombreux comme ça, à brancher nos caméras, à laisser nos activités principales pour pouvoir en parler. La société doit parler. La société, c'est-à-dire que toutes les personnes aujourd'hui ne doivent pas forcément venir là avec des slogans bidons pour nous dire que je veux voir mes enfants grandir. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Les enfants grandissent, c'est quoi? Salut Solange, je vais très bien, merci beaucoup. Merci. Les enfants grandissent, c'est quoi? Arrêtez de sortir parfois des slogans à deux balles pompeux qui ne veulent rien dire. Hein? Qui ne veulent rien dire. C'est ça qui est ça aujourd'hui. Donc après la mort de Zogo, on doit maintenant savoir est-ce qu'on vous suit ou on ne vous suit pas. Vous allez maintenant nous dire pourquoi on doit vous suivre ou pourquoi on ne vous suivra pas. On a vu un mec sur TikTok, il fait les mains comme s'il portait les shorts. Tu portes ton short, c'est quoi? Et vous êtes les milliers à suivre en fait. Il porte le short, il porte la casquette, il apprend la main au kata. Moi aussi, je peux porter le short, je fais la singerie que tu fais. Monsieur Chantal ou ces machins-là, tu portes le short, maintenant tu as des milliers de followers, tu prends l'argent, tu fais les publicités, l'argent rentre, tu vas à Vision Caca, tu prends l'argent, tu manges, tu pars à Vision Finance, on vous dit fais la publicité de ça. C'est comme ça que vous êtes en fait. Donc ces personnes dont les noms figurent sur la liste, ces Bamileke dont les noms figurent sur la liste, vous faites la honte d'une communauté. Est-ce que vous savez ce que c'est que la mort chez les Bamileke? On ne reste pas insensible. Est-ce que vous connaissez le degré de douleur? C'est-à-dire, vous connaissez un peu comment on manifeste, on célèbre la mort chez le Bamileke? Vous êtes même comment? Vous avez fait comment pour arriver sur la toile jusqu'à vous dire que vous êtes des stars, vous êtes des influenceurs, vous êtes ceci, vous êtes cela? Vous servez à quoi? Vous servez à quoi dans ce pays? Est-ce que vous connaissez, vous vivez dans ce pays, vous connaissez vraiment les galères, les souffrances des gens là-bas? Vous savez qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais on vous voit, est-ce que Takam a parlé? Urich Takam, je n'ai pas vu son nom. Hein? Urich Takam là, je n'ai pas vu son nom. Je n'ai pas vu ce mec là, il vient à la tour Eiffel, il se balade. Il prend l'argent des gens. Est-ce que Urich Takam, son nom est dessus? Son nom doit sortir dessus. Il paraît qu'on a oublié. Urich Takam, son nom va sortir dessus. Mais bien sûr, Kevin Sob, c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Vous avez dit que même mes enfants ne peuvent pas regarder ça. Je me dis, mais moi, quand je demande à mes enfants de regarder quelque chose, c'est pour qu'ils tirent un enseignement. Le mec se met là, il met son petit short. Il est là comme un gringalet. Il fait des posts. Il met sur TikTok. Hop, il a des millions de vues. Mais putain, d'accord. Mais dans ce cas, c'est le moment qu'on vous attendait. Et il y a eu plein de situations qui sont passées comme ça. On ne vous a pas vu. Il y a eu plein de cas. Il y a eu plein de cas. Vous les Bamileke à 2 balles de merde. Il y a eu les gens qui sont morts en gouache. On vous a vu. Les Bamileke qui sont morts en gouache. Nous, comme ça, les petits influenceurs, on se bat. On se bat. Nous, on se bat à notre niveau. Les petits influenceurs que nous sommes. Les gens sont morts en gouache. Nous sommes venus. On a fait des dons. On a collecté. On a aidé les gens. Les gens sont morts à la falaise à Tchang là-bas. Là. Ils sont morts brûlés vifs dans un accident. Nous, on s'est battus en diaspora. On a envoyé une délégation sur place pour aider les familles. On vous a vu? Il n'y a pas comme ça des Bamileke qui ont pris l'argent là, dans la liste. On vous a vu. Vous servez à quoi pour une communauté? Vous servez à quoi pour une communauté? On doit vous blacklister. Vous êtes les personnes non grates à l'ouest du Cameroun. Vous êtes les personnes non grates et pas de vous. Tout pour vous, c'est l'argent. On vous achète tout. Vous n'êtes plus incapable. Vous êtes incapable aujourd'hui de vous indigner. Merde. On ne vous a pas demandé de faire l'enquête. Oh, non, je ne sais pas s'il a fait l'enquête. Je cite Takam, est-ce qu'il a parlé? Si on me dit qu'il a parlé, c'est bon. Et il va continuer à parler. Ce n'est pas qu'on s'arrête là.
Même s'il a parlé, c'est comme ça, on va continuer. Chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, je me prive de mon travail et de mon argent pour faire les lives, en parler. C'est ça qui est ça. Moi, je suis là comme ça, je pourrais aller travailler, mais je sacrifie mon temps pour dire, ok, les enfants bamileke là, hein, que vous êtes les influenceurs là, hein, vous savez à quoi? Vous savez à quoi? Quelle est votre valeur ajoutée pour la communauté? Voilà que votre nom est cité, vous avez les noms cités dans une affaire. Vous avez les noms cités dans une affaire, comment on fait? C'est une honte pour nous. J'ai pas envie de ça, putain, merde. Non, mais non, c'est pas possible. Que je vois le nom Bamileke dans la liste. Que vous avez pris l'argent. Que vous avez pris l'argent. Mais l'ondou, c'est-à-dire que toute la malédiction de l'Ouest va s'abattre sur vous. Toute la malédiction des ancêtres Bamileke s'abattra sur vous. Vous n'aurez rien à faire. Ça, on vous le dit. On voit les Nanjib, les machins, les gros là. Putain, merde. Eh, va faire un peu de sport. Putain, merde. Tu es vraiment le spécimen de... Quand on dit que le Bamileke qui est là, parfois, c'est un pas tort. Parce que quand on regarde ça, on se dit, putain, merde. Mais, bon, tu fais quoi en fait? Vous suivez ces mecs-là comment? Vous suivez Nanjib comment? Il fait quelle comédie? Il fait quelle comédie? Quand vous voyez ces mecs-là, qu'est-ce qui vous fait marrer quand vous regardez? Après, on vient nous dire que c'est des influenceurs. Mais qu'est-ce qui vous fait marrer? Vous voyez, un mec, physiquement, il est moche. Il n'a pas d'inspiration. Il n'a rien du tout. Il faut qu'il se forme. Il est dans des coups. Il rigole. Il vous embrouille. Il est là. Mais putain, merde, il fait quoi, en fait? Non, mais sincèrement, disons les vérités. C'est maintenant de dire à quoi servent ces influenceurs, comédiens, bracata. À quoi ils nous servent? Hein? À quoi ils nous servent? Ils prennent votre argent et ne vous apportent rien. Ils n'ont pas d'imagination, ils n'ont pas d'inspiration. C'est des mecs qui vivent que sur votre dos. Ils vous disent, cliquez sur tel lien, cliquez, abonnez-vous à tel. J'ai fait ta scène ici, je paye comme ça et on vient vous endormir. Les voilà maintenant plongés dans les affaires de meurtre. Vous êtes plongés dans les affaires de meurtre. Votre image ne sera pas lavée. Ça, nous, on le sait. Votre image ne sera pas lavée. Donc, la liste va se compléter. Oui. Donc, on va dire bravo à Rémi qui a mis à nu, voilà, la liste déjà de cette personne-là. Et oui, c'est ça qui est ça. Vous allez beau gesticuler, ce qui est dit est dit. On ne change pas la liste. On ne change pas la liste, les gars. C'est une affaire qui est très grave. C'est une affaire qui ne doit pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, toutes les personnes qui sont greffées à l'affaire, ils vont porter le poids de l'affaire. Tous les noms qui sont là, vous allez voir que dans tous les lives où ils vont sortir, quelqu'un va sortir et dire que MZ figurera du vos postes. On va mettre en commentaire MZ, justice pour Martinez. Les influenceurs Bamileke, en fait, là, vous avez eu quelle éducation de base, en fait? Vous avez eu quelle éducation de base? Pour vous, vous savez qui nous sommes, nous les Bamileke? Vous savez que ce que vous faites ne nous plaît pas? Vous savez que votre merde de comédie que vous faites là ne nous dit rien du tout? Vous pensez que moi, Gangou, je peux m'asseoir, je vous regarde? Vous croyez à ça? Que je peux regarder Nyamdi même une seconde? C'est pas ça. Pas parce qu'il est Bamileke que je vais le regarder. Non, ça ne m'intéresse pas. Vous pensez qu'il va regarder Monsieur Chantal pour une seconde? Ben non, il ne m'inspire pas, il ne me donne rien du tout. Il n'y a pas de valeur ajoutée, moi. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Ils sont figés, en fait. Ils sont là pour manger, ils sont là pour profiter, quoi, en fait. Ils n'apportent pas. Ils ne vont jamais laisser une trace sur terre après leur passage. La seule trace qu'ils vont laisser sur terre, c'est qu'ils ont pris l'argent. Et le peuple va se rappeler de ça. La seule trace qu'ils vont laisser sur terre après leur passage, c'est ça. Ils ont participé à ce meurtre-là. Et oui, et ça, on le sait aujourd'hui. C'est très grave. C'est très grave ce qui s'est passé. Vos noms figurent sur la liste. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure de la... C'est-à-dire qu'on ne va pas dire merci à l'assassinat, mais quelque part aussi, ça fait bouger un peu les lignes.
Tout le monde, ça veut dire que ça prend tout le monde. Ça fait bouger les lignes. Vous allez lire, vos noms sont sur ça. C'est affiché, oui, on voit les murailles blanches, les cups, vous êtes plongé dedans. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez appeler comment vous défendre? Non, je ne suis pas dans ça. Non, je ne mange pas l'argent sale. Ngangou ne mange pas l'argent sale. Non, ne nous attendez pas, nous les fils de l'Ouest là, ne nous attendez pas dedans. À partir du moment où vos noms ont circulé, j'ai eu honte. J'ai eu honte. J'aime bien défendre ma communauté, mais vu comment vos noms sont là, que vous avez pris l'argent, mais putain merde. Non mais putain merde, mon combat il va où? Mon combat prend un coup. Mon combat prend un coup. Ça ne veut rien dire si elle est ma soeur Banja. Rien à foutre le bacala bobé. Ce n'est pas ça. Il faut avoir un état d'esprit un peu ouvert en fait. Est-ce que je suis là parce que c'est ma soeur? On parle d'un meurtre qui va faire changer les choses pour qu'il y ait une justice équitable. Tu vas me dire que c'est ma soeur Banja. Et donc si elle tue quelqu'un comme c'est ma soeur Banja, je vais donc applaudir. Tu vas me dire comme ça. Donc il y en a qui... Comme Martin, comment je vais dire ça? Zom l'aura tué. Comme Zom l'aura tué, ceux qui sont de son aire géographique vont apprécier. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? On a dit comment faire tous les Bamileke, moi. Je suis en train de les casser ici. Ils ne me servent à rien, ces Bamileke frelatés à 2 balles. C'est pas intéressant, c'est pas ça en fait. Ça nous fait pas jouir. Tu vois, tous ces Bamileke, influents, crieurs de gauche à droite, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils ne jouissent que de la légèreté psychologique des gens sur Facebook. On n'a plus à faire chez nous qu'aujourd'hui de distraire les gens. Voilà un sujet qui préoccupe les Camerounais dans l'intégralité. Voilà un sujet qui nous anime tous les matins quand on se lève avec ça. Peut-être pas vous, mais moi quand je me lève tous les matins, je me dis putain merde, quelle est l'issue que prendra ce problème-là? Il n'y a plus de clash, il n'y a plus de buzz. C'est ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui que le Cameroun va changer et ça changera dans le bon sens. Il n'y a plus de clash, interdit les buzz, c'est fini. Il y a mien. C'est terminé ça, c'est terminé, la récréation est terminée. Maintenant vous sortez maintenant courir. Wonga, on a mis mon nom, je n'étais pas dedans. Remingo, on a fait du sabotage. Allez déposer plainte, non, on voit. Allez déposer plainte, on voit. Que mon nom. La réaction que vous avez eue quand vous avez vu la liste là, vous deviez avoir la même réaction, c'est-à-dire que dès l'annonce du décès, vous deviez dire que, ok, activité principale, je mets de côté. J'en parle. Vous serez plus honorifié de prendre un cas comme ça au moins une fois par jour, faire même les petites vidéos et en parler. On ne doit pas vous pousser à le faire. Vous êtes malade ou quoi? Vous avez craqué ou quoi? On revient sur le cas de Fleur de Lille. Il y a une vidéo, si vous me permettez de tomber dessus. Parce que la basse menace de boycotter Fleur de Lille. Alors, si avec un peu de chance, je tombe sur la vidéo, je vais vous la présenter. Voilà. Alors, je vais bien regarder si je peux tomber sur la vidéo. Ça va être une très bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Enfin bref, là le Congo-Ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais été un adepte du Congo-Ça. Alors, j'étais en train de chercher. Attendez, excusez-moi. Kamer Kodja. Je vais voir, c'est Kamer Kodja. Je vais voir ça. Si je peux la voir rapidement pour ne pas trop. Alors, Kodja, attendez. Alors, non, c'est pas lui là. Pourquoi me présente avec Kamer? C'est pas lui que j'ai envie de voir. Putain, merde, ce mec qui m'intéresse pas. Ce mec qui m'intéresse pas. Il m'intéresse pas du tout. Oh là là, je pense que la vidéo je l'ai pas enregistrée. J'aurais pu le faire déjà. Oh mince. J'ai pas la vidéo. Voilà, bref, je vais donc poursuivre mon speech. Hein. Alors, donc je suis en train de vous dire en fait que il est annoncé dans les prochains jours
le boycott de Fleur de Lille. Donc, il faut en débattre, il faut en parler. Les frères de la basse ont décidé par la voix de Kodja, je ne sais plus comment il s'appelle là, je crois que c'est Kamer Kodja ou je ne sais plus trop là. Putain, je n'ai pas su la vidéo, pourtant je l'avais vue hier là déjà. Cette vidéo, je l'ai vue hier. Excusez-moi, hein, j'ai vraiment envie de vous la présenter. Pourquoi j'arrive pas à la voir de suite là? Pourtant j'étais bien dessus il n'y a pas très longtemps. Voilà. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Bon, bref. Voilà. Donc, Kamer Kodja a décidé. Bon, il ne décide pas seul. Hein. Vous savez, là-bas, je crois que c'est quelque chose où il y a plusieurs personnes. Ils sont dans les groupes. Ils communiquent. Ils échangent. Donc, ils ont décidé, en fait, de boycotter Fleur de Lille. Donc, vu qu'on est dans un live débat, j'ai envie également que dans les commentaires, effectivement, vous me dites ce que vous en pensez. Parce que d'aucuns sont en train de dire que Fleur de Lille a dénoncé. Mais il s'avère qu'il y a un événement où elle est mise en tête d'affiche. Et la base demande aux promoteurs d'enlever l'image de Fleur de Lille. Sinon, le boycott sera actif. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est tentaculaire en fait. C'est tentaculaire. C'est-à-dire que la mort de Zogo, ça prend sa balai. Donc c'est en train de partir dans tous les sens aujourd'hui. La mort de Zogo, ça balaie. Donc aujourd'hui, ça réveille encore même le combat. Ça relance même le combat. Voilà, il y a Coco Chap qui dit qu'elle fait semblant et qu'on doit la boycotter. Voilà, enfin, je n'ai pas envie de me prononcer dessus, mais c'est vos commentaires, c'est vos avis qui me permettront de relancer le live. Hein. Coco Chap qui dit effectivement Fleur de Lille doit être boycottée. Voilà, merci Mélane pour ton commentaire qui dit également que oui, elle doit être boycottée. Donc je vais ouvrir l'antenne. Hein. Je vais donc ouvrir l'antenne. Et puis, bon, comme c'est un échange, pour ne pas faire du monologue, donc j'ouvre l'antenne pour des personnes également qui souhaitent alimenter le live, qui souhaitent prendre la parole pour compléter peut-être des choses que je n'ai pas dit dans ce live. C'est avec grand plaisir que je vais vous recevoir en direct ici pour également demander justice pour Martinez sur ce qui est ça. Bonjour. Rebonjour, Roberto. Oui, bonjour, oui, rebonjour, voilà. Oui. Je t'en prie. Oui, voilà. Donc, moi, je me permets de parler un peu ce matin parce que je voudrais déjà te féliciter. Moi, on va se tutoyer, on est entre nos compatriotes. Oui. Te féliciter du travail qui est fait. Je t'en prie. Voilà. Et moi, je voudrais dire quelque chose. Par rapport à la situation de Fleur de Lille, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est vrai que je suis beaucoup. Mais j'ai également été déçue parce que de par sa prestance, de par sa position, de par son influence, elle n'a pas su faire ce qu'il fallait, où il fallait quand il fallait. Très bien. On ne demande pas de ne pas supporter le président ou de je ne sais pas quoi, mais à un moment donné, est-ce que, prenons un peu un seul instant, mettons-nous à la place des enfants de Martinez. Mettons-nous à la place de la femme de Martinez. Mettons-nous à la place. C'est un truc qui aurait pu arriver à tout le monde. À tout le monde. À moi, toi, même Fleur de Lille ou qui que ce soit. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu un problème qui s'est posé. Moi, je pense que Fleur a commencé à dénoncer à partir du moment où je crois que c'est toi qui as commencé à la titiller. Pour dire, mais elle est où? C'est là où elle vient. Elle met une petite vidéo, elle met un petit truc, elle s'en va, machin. Quand on dénonce, on n'est pas obligé de dire à Mougoubelinga, non, c'est que non à ce genre de barbarie, non à ceci, plus jamais dans notre pays. Voilà une façon de dénoncer sans forcément prendre position. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a mis beaucoup de temps. Pour elle qui va s'asseoir, faire des directs 15, 20 000 personnes, mais ces 20 000 personnes, on aurait dû les utiliser pour dire, purée, ça, on n'en veut pas. On est tous Camerounais.
Camerounais, qu'on vienne de l'Ouest, du littoral, mais on est d'abord Camerounais. Ce qui arrive à Martinez Zogo peut arriver à quelqu'un d'autre, peut arriver à moi, c'est comme ça. À un moment donné, il faut qu'on arrête un peu de se voiler la face, de faire comme si, de faire la politique de l'autruche. Excuse-moi, excuse-moi. Très bon commentaire. Bonjour à toi, Lydie, qui a bien très bon commentaire, qui va faire développer un tout petit peu ta sortie. Les gens qui ont dénoncé après l'arrestation du tueur, c'est pas normal. Ouais. Je te laisse poursuivre, Olga. Mais c'est vrai. Parce qu'on n'attend pas qu'on ait arrêté. Parce qu'au départ, il y a un meurtre qui est là. Avec cette atrocité il n'y a même pas de mots pour dire, j'en parle chez la chair de poule. Tellement ça, j'ai même les larmes aux yeux. Vous imaginez la souffrance que ce bonhomme a dû, il s'est vu partir à petit feu. Bon Dieu, il faut avoir quel genre de cœur pour ne pas comprendre qu'à un moment donné, il faut dire non. Pas besoin de dire à Mougou Belinga ou qui que ce soit. Non, c'est que non, ce qui se passe, je dis stop à ça. Ce n'est pas bien. Il ne fallait pas. Non, même s'il a fait quoi, il fallait procéder peut-être autrement. Mais qui a le droit de donner la mort à quelqu'un? Qui? Pourquoi? Qui donne la vie et qui donne la mort? Qui a ce pouvoir de décider qui doit mourir, qui ne doit pas mourir? Moi, je dis non, on dit simplement, il ne faut pas. C'est trop violent, il ne faut pas ça. On a beau tout dire, on vient tous du même pays, on cherche tous l'amélioration des conditions de vie, une meilleure vie pour chacun de nous. On vit peut-être ici de ce côté, mais ailleurs, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Au pays, les gens souffrent. Et c'est comme ça que la malhonnêteté prend de plus en plus de l'ampleur, le banditisme, mais quelque part, céder à ce genre de choses, c'est encourager même les plus petits délinquants qui sont en puissance. Parce que demain, on va payer, on est déjà en train de payer le prix fort et on va continuer de payer. Que nous sommes en train de payer le prix. Alors, voilà notre commentaire. Merci Coco qui dit que les combattants ont dit de boycotter la fête de la jeunesse. Elle est sortie et a dit il faut sortir. Il ne faut pas écouter les gens là. Elle a fait sa sortie quand on avait été arrêté. Voilà. Donc, elle aurait dû utiliser sa notoriété pour simplement dire non, ce qui s'est passé, je dénonce, ce n'est pas acceptable. Mais elle n'a pas besoin de prendre position. Mais dit simplement, ce n'est pas acceptable. C'est une atrocité. Voilà. Mais il a fallu que les gens commencent à la titiller pour dire, mais tu es où? Où est ta place de toi, la maman, toi, la reine-mère, toi, tu es où? Viens dire quelque chose. C'est là où elle commence à poster quelques petites vidéos. Non, c'est quand même dérangeant. Excuse-moi, Olga, ça renvoie aussi, ça me revient encore sur le fait des petits influenceurs du pays où elle aussi, je veux dire que si on doit, parce que quoi qu'il en soit, cette liste-là va nous servir. C'est une bonne liste. Donc quand on dit, ouais, pourquoi il n'y a pas eu la liste de ceux de la diaspora, mais ils sont connus. Étoile Cribienne. De toute façon, en diaspora, ils se sont affichés tout seuls. Avant qu'on ne commence à sortir, ils se sont affichés tout seuls parce qu'ils ont senti la vague arriver. Donc ils se sont affichés naturellement tout seuls. On n'a pas eu besoin de les amener là. On n'a pas eu besoin. Il y en a qui demandent pardon. Le rétro-pédalage d'étoile cribienne là, ou bien c'est étoile cribienne, c'est quoi? Donc, toute cette personne-là, ok? Le rétro-pédalage, c'est elle qui croit en Dieu. Hein? C'est elle qui croit en Dieu plus que tout le monde. C'est elle qui est même la preuve. Je crois qu'elle est après Dieu, c'est elle. Et qu'elle soit là à faire du rétro-pédalage, je suis désolée. On tue quelqu'un de manière atroce comme ça devant toi. Tout ce que tu viens, c'est venir brandir ton... Mais sa foi est passée où? Son Dieu qu'elle loue là. C'est écrit ou dans quel passage biblique de faire ce qu'on a fait à ce monsieur. Si c'était son frère, elle aurait tenu le même discours. Je ne crois pas. Il y a un commentaire de Annie Laure qui dit Roberto, tu détestes Flore. Je me demande pourquoi. Je ne suis pas là pour détester. J'ai marqué, on est en échange. C'est pas moi, je mets le sujet en débat. En quoi je déteste Flore ici? Les gens sont en train de parler du ressenti qu'ils ont eu. Moi qui suis là, je ne déteste pas Flore. C'est une dame c'est une soeur que j'apprécie. On a tous été de vieilles massées. C'est une dame que j'apprécie énormément. D'accord? Mais à un moment donné, utilisons notre notoriété pour faire des choses qui sont bien. Pour l'avancement de tous. Je ne comprends pas. En même temps, c'est moi qui fais la publicité de Flore quand ils sortent ses produits ici il y a 2-3 ans en arrière. Vous pouvez être malade ou quoi? En même temps, je suis fier que c'est Flore qui prennent le flambeau. Et Kouka, il parle de l'Euphodia, on dit que tu dis l'Euphodia. Maintenant, il parle de Flore, il dit que tu dis vous voulez quoi? On a que de parler aujourd'hui des influenceurs en général. Mais quand elle a eu des soucis, on est tous montés au créneau pour la défendre, non? Voilà. Les gens l'ont oublié. On a tous dit que même s'il y a quoi, les histoires de sang caleçon, on n'en veut pas. Ça ne nous concerne pas la toile. C'est tout. On a tous supporté, mais quand il faut quelque chose, mais ça, il faut qu'on dise que ce qu'elle a fait n'est pas bien.
Est-ce qu'on va seulement applaudir? C'est que non. On a défendu quand on est tombé sur elle. On était tous derrière à supporter que non. On est derrière elle et tout ce qui va avec. On a compris que c'était un lynchage par rapport à sa personne et que ça n'avait rien à voir avec. Il y avait des coups bas. On l'a supporté. Mais maintenant, si cette notoriété là, ça. Voilà. Ici, il n'est pas question de détester. On parle d'un fait. D'un fait qui a refroidi le monde en fait. C'est-à-dire que toutes les chaînes télé en parlent, tout le monde entier est mobilisé. Vous parlez de détester, je vais te bloquer. Hein. Bonjour Janine Morel, s'il te plaît, ne quitte pas. On donne la parole à Janine pour l'écouter. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez? Voilà. Parfaitement. Alors écoutez, moi je vais juste revenir pour dire ceci. J'ai tout écouté les commentaires, mais moi je sais que Roberto a toujours défendu Flore. La dernière fois, quand je suis venue me plaindre là, pour tout ce qui s'était passé sur le direct, j'ai voulu porter plainte. Il m'a dit non, tu laisses tout ça. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu peur au début de faire une vidéo. C'est la sortie de Flore hier qui m'a fait faire une vidéo sur Martinez Zogo que je viens d'envoyer à Roberto dans son WhatsApp. C'est par rapport à la sortie de Flore qui m'a donné le courage aussi de faire cette vidéo. Parce que moi, depuis 3 semaines, j'arrive pas à dormir. Toute la nuit, je me lève à 3 h du matin, je pense à Martinez Zogo, les services qu'il a suivis, à ce crime odieux, quoi. Donc, quand j'ai vu la vidéo de Flore de Lille hier, ça m'a donné la force de faire une vidéo que je n'ai jamais eu autant de vues sur une vidéo. J'ai eu sur mon WhatsApp, sur ma story, 700 personnes qui m'ont encouragé. Donc tout ça, ça vient de Flore de Lille et qui elle-même, Flore de Lille, a partagé dans son statut. Donc, vous savez, moi je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi tout le temps dire qu'elle a fait ci, elle a fait ça. La boycotter, moi je suis contre. Parce que moi je vois les progrès qu'elle fait, elle a compris qu'on a besoin d'elle. C'est elle qui tient le flambeau, on doit la suivre. Moi je l'ai suivie hier. C'est ce que je voulais dire en fait. Moi je suis aussi d'accord. Je suis aussi contre le boycott. Parce que c'est aussi son gagne-pain. Moi quand on touche au gagne-pain, moi je ne suis pas d'accord. Mais moi, je dis, elle doit utiliser sa notoriété pour faire des choses, mais qu'on ne touche pas son gagne-pain. Voilà, c'est pour ça qu'elle a fait une sortie hier qui m'a encouragée, qui m'a galvanisée. Et moi, j'ai fait une vidéo et je ne regrette pas. Quand j'ai vu le retour de cette vidéo, j'ai dit chapeau. Et qu'elle a partagé. Donc, on est là pour la soutenir. Qu'on ne la boycotte pas, qu'on la laisse faire. Et je pense qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Parce que les gens qui connaissent Flore depuis le matin, comme on dit souvent, elle a fait beaucoup et elle continue à en faire. Bon, c'est vrai qu'on chasse naturel revient au galop, mais elle fait beaucoup d'efforts pour s'améliorer, pour représenter déjà elle-même mieux qu'avant et représenter l'image du Cameroun. Ça, c'est vrai. C'est quand même la meilleure blogueuse, on a beau tout nous dire, c'est la Nomba Uno. Donc, c'est vrai, je suis d'accord. Son statut de Nomba Uno là, pour ce genre de cas, pour dire non, s'il vous plaît, pas ça. Elle n'est pas besoin de venir dire que je suis pas telle ou telle. Voilà, c'est ce qu'on doit lui dire. Le problème, c'est quoi? Elle doit continuer dans ce sens. Mes sœurs. Le problème, c'est que lorsqu'il y a un cas comme celui-là, quand on défile la toile, on cherchait déjà les gens qui ont parlé. Elle devait être parmi les premières, tout de suite. On cherche moi, comprenez aussi, peut-être qu'elle a eu peur. Peut-être qu'elle a eu peur. C'est l'actualité. C'est-à-dire qu'on ne garde pas ça pour attendre en disant que mes enfants vont grandir. Je suis désolé, je suis navré pour ça. On n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau. Ça, c'est vrai, on n'est plus à ce niveau-là. Je dis que mes enfants, l'heure est grave. Là-bas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, peu importe la situation, chacun peut s'exprimer sans avoir peur. Parce que tu vas arriver au pays, on va t'arrêter. Le problème n'est plus là. Vous parlez que Flore de Lille est arrêtée au pays, on laisse comme ça. Vous parlez que si elle dénonce, elle va au pays, on l'arrête. C'est que la toile va s'enflammer, on va seulement s'envoler. C'est pour ça que moi, j'ai eu le courage de faire la vidéo après sa sortie. Elle n'est pas n'importe qui. On ne peut pas l'interpeller. Exactement. Surtout sur un cas de société, je suis désolé. En plus, ça, on s'en fout. Mais si elle a dénoncé et qu'elle arrive au pays, on lui dit que, gars, comme tu as parlé d'une affaire de société, moi-même, Gangoum, je vous dis, gars, je consacre mes journées à tout faire pour qu'elle puisse être libérée. C'est ça elle a dénoncé, elle n'a accusé personne. Hein. Elle a été neutre. Attention, elle n'a accusé personne. Elle demande justice. C'est tout seulement d'en parler. Moi, si je l'ai suivi, dans ma vidéo, j'ai demandé justice. Voilà, c'est tout. C'est seulement justice pour Martinez Zogo. Ça suffisait largement. Mais c'est qu'elle a pris beaucoup de temps. Elle a pris beaucoup de temps. Moi, je vais descendre et laisser la place, Roberto. La justice continue. Moi aussi, et que moi vraiment, aussi, je suis dans le avant. bus, là. Oui. Je vous vous souhaite une belle journée. Je vous suis toujours dans le bus. Mais vraiment, voilà.
partager au maximum. Justice pour Maxime Zogo, tous les jours, on ne lâche rien. Tous les jours. On ne lâche rien à la famille, on ne lâche rien. Donc, merci. Il n'est pas pouvoir descendre de force. Une information qui a été relayée sur la toile, comme quoi il y a un boycott qui est justement en action. Voilà, qui va être activé. Donc on en débat, on en parle. Peut-être qu'on va calmer l'affaire. Bonjour à tout le monde, bonjour Roberto, bonjour Président. Voilà, c'est pas le moment. Bonjour Négué Gervais. Bonjour. Bonjour. Bon. C'est à moi, Oui, c'est à moi de parler, si c'est à moi, on me dit. Bonjour Bijou Kaber, bonjour. Bon, il y a des gens, c'est justement ça qu'on refuse, qu'on doit prendre, qu'on les Camerounais doivent comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens font la récupération. Fleur de Lys fait justement la récupération. Et ça m'énerve plus que tout. Ça, quand on essaie de justifier, quand il y a eu un mort d'homme, elle ne s'est même pas indignée. On ne dit pas de l'indignation et prendre position, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que tu t'indignes de la façon où quelqu'un est mort, de la façon où on a tué quelqu'un. Elle attend qu'on arrête le monsieur. Elle vient faire le cinéma comme fait d'habitude. Et les gens viennent nous dire ici que non, elle a quand même fait d'efforts. À partir du moment où tu t'indignes pas déjà, à partir du moment où elle ne s'est pas indignée, les premiers jours où le monsieur est mort, les premiers jours où on a commencé à parler, les gens ont commencé à s'indigner. Moi qui vous parle là, j'ai commencé à faire des posts dès les premiers jours. Elle était où? Elle ne fait rien. Elle attend quand le monsieur est arrêté parce que, soi-disant, les gens viennent nous dire ici, arrêtez un peu ça. On est fatigué de ce genre de façon de faire. C'est facile, tout le monde se fait. C'est comme et toi qui bien, elle fait pareil. C'est facile de venir nous dire ici que non, elle a fait ici. Quand on a tué le monsieur, quand on a tué Martinez Zogo, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sur son poste le jour, 2 jours, 3 jours après. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Rien. C'est parce qu'on a arrêté le monsieur qui est le premier suspect, parce que ce n'est même pas celui qui. On a arrêté les suspects, elle commence à nous arrêter ça. Et c'est pas bien. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si on veut évoluer, on soit honnête avec cette dame pulule la toile, cette dame énerve, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien dans la société. Elle est même plus dangereuse que les suspects là, parce que venir faire ce qu'elle a, mieux que c'était, elle n'aurait même pas dû faire des sorties. Si elle n'avait rien fait, elle était contente. Très bien. Merci. Ce qu'elle fait là, c'est justement ce qu'on empêche de faire, ce qu'on doit pas nous Camerounais. C'est indigner collectivement. Pour ou contre? J'ai pas compris ta question. Es-tu pour ou contre? Pour moi, le boycott, pour moi, je suis pour à 100%. Parce que si à un moment donné, si on ne fait pas, si on ne fait rien, si on continue à faire comme j'entends là que non, elle a quand même fait, quand les gens sont déjà morts, à un moment, il faut qu'on tape là. Si on ne fait pas parfois avec la force, surtout nous les Camerounais, on ne va pas comprendre. Il y a des Camerounais ici, il y a des Camerounais qui vont continuer à aller dans les soirées parisiennes s'amuser, hein, pendant que les Camerounais meurent. Il faut suivre les lives des gens. Quand tu vas au Cameroun, tu fais une semaine, tu te rends compte que c'est un autre monde, c'est l'enfer sur terre. Donc, merci d'abord là, je vais revenir après. On va passer la parole directement à notre sœur Bijou Kaber. Bonjour Bijou Kaber, comment vas-tu? Je vais bien Roberto, je viens de tomber sur ton live là. Je vais d'abord dire, Justine Martinez Zogo, vraiment c'est important ce que vous faites, il faut vraiment que les coupables soient arrêtés. Et je vais aussi dire, je suis contre cette dictature, nous sommes pour la sensibilisation. Ces histoires de boycott, le meilleur boycott, tu restes chez toi. C'est ça, celui qui veut boycotter. Moi, je me suis désabonné de plusieurs pages. Oui, mais le boycott, je te coupe pas, s'il te plaît. Quand on dit boycott, c'est pas aller taper quelqu'un. Quand on dit boycott, ça fait partie des abonnés des pages, aller parler dans les soirées, de ce genre de choses. C'est pas forcément. Pourquoi vous voyez boycott seulement par la violence? Je peux parler. Ce qu'on a vu là, il fut un temps, le boycott était nécessaire. Bon, maintenant, là, chacun doit être conscient lui-même que ce qui est arrivé à Zogola, ça peut m'arriver. Donc, pour ne plus participer à ça, je ne suis plus ces pages, je ne vais plus aux cérémonies de ces gens, je reste chez moi. Mais maintenant, venir imposer aux gens, Fleur de Lys ne représente, que ce soit Fleur de Lys, que ce soit même l'étoile chrétienne, ces petites connes-là, elle ne représente pas le Cameroun. C'est pas le Cameroun, c'est pas des représentations diplomatiques. Soyons quand même aussi ouverts. Nous sommes dans des pays développés. Non, on ne parle pas de représenter quoi que ce soit. On parle de quelqu'un. On parle de quelqu'un qui est mort. Il ne faut pas quelqu'un. Il ne faut pas s'indigner. Quand vous découvrez comme si les gens au Cameroun, Ouazizi est mort. Nous manifestons depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui que nous dénonce. Vous arrêtez ça. Là, vous voulez régler vos comptes.
dans vos histoires de boycott, là, ce n'est pas le premier mot. Nous devons nous indigner tous. On s'indigne tous. On dit non, ça ne doit plus arriver. Mais vous ne devez pas imposer une autre dictature à côté. Nous sommes dans des pays libres. Quand quelqu'un est mort, on doit s'indigner. Quand quelqu'un est touché par terre, on doit s'indigner collectivement et c'est une obligation. Permettez-moi. Permettez-moi 2 secondes. On me dit que ce n'est pas la représentation diplomatique, mais sauf que indirectement, elle est utilisée par l'État aussi. Indirectement, elle est utilisée par les représentants diplomatiques. Je suis désolé. Quand elle va au Cameroun nous prendre qu'il y a l'eau, l'électricité, elle fait la pub de qui? C'est pas l'État? Attends, Roberto, moi je suis pour le changement, je vais te dire vrai, hein, moi je suis pour le changement. Mais quand nous allons changer ce pays-là, vous croyez qu'il y aura plus de gens qui supportent ce régime? Vous croyez qu'il y aura plus de gens? On doit sensibiliser, on doit réveiller les gens, mais on ne doit pas faire les trucs qui vont encore diviser. On ne doit pas. On ne divise pas, madame. Quelqu'un ne peut plus aller. Je ne suis jamais allée à une soirée de machin là. Mais quand je vois ça, ça m'énerve. Mais je tourne, je n'y vais pas. Ici en Europe, nous avons des clubs échangés, nous avons toutes sortes de choses. Mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi des écoles à côté. Il faut laisser le libre choix aux gens. C'est ça. Vous faites d'ailleurs la comparaison entre l'Europe et le Cameroun, c'est ça bien. Les Camerounais qui sont là-bas font quoi? Ceux qui sont sur place, pourquoi vous allez... La diaspora, le combat c'est au Cameroun. C'est tant que vous luttez ici, les gens sont dans les bars, les gens qui vivent la misère, les gens qu'on tue tous les jours, ils ne bougent pas. Vous voulez quoi? Hein? C'est facile. Mais justement, parce que vous pensez que les influenceurs n'ont pas d'impact sur les gens au Cameroun. Justement, ils ont des impacts sur les gens au Cameroun. Parce que quand ils viennent, ces dames-là, quand ils vont au Cameroun, ils disent que tout va bien, ils donnent à boire autour des gens qui viennent les commander 500, 300. Ils voient que tout va bien, ils filment. C'est justement ce discours-là qui encourage les jeunes du Cameroun. Parce que vous, les gens de la diaspora, vous aimez bien quand vous allez au Cameroun, donner 500, 200 aux gens. C'est ça le discours que vous voulez tenir aux gens. Pas les influenceurs, même dans nos propres familles, il y a les Belgiques qui partent au Cameroun et qui veulent qu'il y ait le cousin, qui porte le sac. Roberto, comme tu sais que si en 2018 vous n'étiez pas sorti, les ambassades, les sorties que les gens ont fait en 2018, je ne soutiens pas, mais les ambassades ont changé depuis que les gens ont fait des manifestations en 2018. Aujourd'hui, dans les ambassades, ça a beaucoup changé. Ceux qui sont allés aux ambassades de Paris, surtout ici à Paris, avant 2018, tu peux comprendre que tu n'as même pas droit, tu n'as même pas accès. Aujourd'hui, on fait passer en 48 heures ou en 24 heures. C'est grâce à ça. Il faut arrêter vos conneries là. Il faut arrêter de rester derrière. Les gens meurent au Cameroun, venez nous faire la morale ici. Les passeports ont augmenté. Qui a dénoncé le prix de passeport qui a augmenté? Les prix ont augmenté. Tout le monde est tranquille. Écoutez, le changement, je pense, honnêtement, cette histoire qui s'est passée, tout le monde doit dénoncer. Vous savez le contexte qu'on vit dans notre pays. Les gens ont peur. Donc, il faut d'abord commencer à tuer cette peur. C'est facile de jeter la pierre à tout ce monde-là. Sauf celles qui ont ouvert leur grande bouche là. Parce que celles qui sont venues dire que le monsieur... Non, on doit dénoncer. Mais il faut... Pour moi, je pense qu'il faut sensibiliser. Le meilleur boycott, tu restes chez toi. On en a marre de voir ces scènes de violence qui divisent les Camerounais là. Voilà un sujet qui a réuni tous les Camerounais. Nous devons travailler pour être ensemble, pas pour diviser. D'accord, très bien. Voilà ce que moi j'avais. On a une personne en attente là, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne vois pas le nom. Donc, bienvenue sur le live. Donc, tu as la parole. Vous restez toujours en ligne, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je voulais juste m'indigner déjà pour ce meurtre atroce. Alors, je ne suis pas camerounaise, mais ma famille de cœur est camerounaise. Et c'est une histoire que je suis depuis, que je partage je demande cette justice aussi sur mes réseaux par rapport à ma communauté. Mais ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas avancer tant que entre nous, on ne va pas mettre de côté certaines rancœurs ou certaines frustrations. Je m'explique. Je regarde souvent les trucs, je connais quelques blogueurs camerounais et là, je vois que mon problème, en fait, si vous voulez, c'est que on demande à des blogueurs, à des influenceurs de dénoncer, ce qui est tout à fait normal puisque ils sont le reflet de la société et la justice souvent passe par leurs interpellations. Mais il y a la façon dont on peut demander à ces influenceurs-là de le faire. Vous savez, on ne peut pas passer le temps à imposer nos réflexions aux autres. Vous savez,
demander à quelqu'un de s'indigner sous la contrainte n'est pas une bonne méthode. Vous savez, on doit s'indigner parce que ça vient du fond de nos tripes. Pas parce que on a peur qu'on soit dénoncé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on s'en prend à certaines blogueuses, certains blogueurs. Je peux comprendre. Mais vous ne pouvez pas dire que en son temps, dès les premiers jours, elle ne s'est pas exprimée. La finalité, c'est quoi? C'est que ces gens-là dénoncent. Qu'ils le fassent 2 jours après, 3 jours après, 1 semaine après. La finalité, c'est quoi? Que ces faits-là soient dénoncés. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Parce que ces gens-là, on leur demande d'être avec le peuple, mais en même temps, nous, le peuple, on les accule. Donc, il y a un moment, il faut aussi qu'on raison garder. Excusez-moi, madame, je veux... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. À un moment donné, il faut pouvoir faire la part des choses. Ici, on ne parle pas de « je n'aime pas cette blogueuse, j'aime cette blogueuse ». Aujourd'hui, et je pense même que ce problème de Martinez Zogo n'est pas un problème camerounais, que camerounais. C'est un problème africain. C'est un problème africain. C'est un journaliste, c'est l'un des nôtres. C'est notre frère qu'on a assassiné lâchement. On doit tous dénoncer. Et ça ne doit pas s'arrêter aux influenceurs. On demande à des gens eux-mêmes qui se cherchent d'être le reflet d'une société qui est malade. Mais vous-même, soyons un peu cohérents dans ce qu'on demande. On dénonce ces gens-là tous les jours, comme quoi ils sont les tares de la société. Ils montrent le mauvais exemple à nos enfants. Et dans le même contexte, on leur demande d'être aussi nos porte-parole. À un moment, il va falloir qu'on sache où on veut aller. On les prend pour ce qu'ils sont et on les prend pour ce qu'ils donnent. La priorité, c'est que la justice soit faite. Et je répète, ce n'est pas un problème de Camerounais ou de quoi que ce soit. C'est une histoire d'Africains. Parce que ce qui s'est passé au Cameroun se passe dans tous les pays africains. Martinez Zogo est devenu comme un étendard des journalistes qui sont bâillonnés, qui sont muselés pour dire la vérité. Voilà notre combat. Que tel influenceur ou telle influenceuse ne s'est pas indigné. Est-ce qu'il y a une bonne façon ou une mauvaise façon de s'indigner? Là est ma question. Donc, il faut arrêter de jeter la pierre à tout le monde. Ces influenceurs-là, quand il faut, on les accuse d'être les déchets de la société, d'être le rebut de la société. Et quand ça nous arrange, on leur demande de s'exprimer en notre nom. Soyons justes, soyons logiques. Nous demandons, c'est des êtres humains comme nous, monsieur. Je peux comprendre votre colère, monsieur Ngué. Mais il y a un moment, il faut être juste. On ne peut pas appeler à boycotter un tel ou un tel sous prétexte qu'il ne s'est pas indigné au moment où on l'a voulu. L'a-t-elle fait? Oui ou non? Que ce soit il y a 10 jours, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a 2 heures, elle l'a fait. Mettons-nous dessus et avançons. Le plus important, c'est pas... Leur indignation ne compte pas forcément dans la balance, monsieur. C'est l'indignation du peuple africain qui compte dans la balance. À un moment, soit vous leur donnez trop d'importance ou pas assez. À vous de réfléchir dessus. C'était mon intervention. Merci beaucoup. On a donné la parole à comment il s'appelle là? Le monsieur qui est encore en ligne avec nous. Voilà, j'oublie le nom. Désolé pour ça. Donc, tu peux relancer environ 3 minutes et tu vas descendre parce qu'il y a beaucoup de monde à la fenêtre qui veulent prendre la parole également. Alors, je crois qu'il y a... Oui, tu peux reprendre la parole. Non, je voulais juste dire que la dame, heureusement, elle a dit qu'elle n'est pas camerounaise. Cette dame-là, je vous rappelle qu'être influenceur, ce n'est pas quelqu'un qui te décide. C'est toi qui te décide un matin, tu commences à faire tes lives, tu commences à influencer les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a poussé. Quand tu commences à prendre certaines positions et certaines responsabilités, il faut aller jusqu'au bout. Si tu ne peux pas, tu restes tranquille. Tu restes dans ton coin, tu fais plus des lives, tu restes comme tout le monde et tu te dénotes, tu ne parles pas. Personne ne viendra te chercher chez toi. Mais quand tu fais des lives, tu influences les enfants des gens, tu influences la famille des gens, et à un moment donné, il faut assumer. Cette dame dont vous parlez là, vous ne savez pas, elle a eu des problèmes, les mêmes problèmes au Cameroun, d'injustice. Tout le monde a vu comment dans une avion, on allait la chercher dans l'avion. Elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée c'est de justesse qu'elle est arrivée en France ici. Elle a fait semblant de pleurer parce que ça allait arriver à elle. Elle a essayé de parler. Ça n'a pas servi de leçon. Justement, quand il y a des cas comme ça, c'est elle qui devait être la première à dénoncer. Elle n'a pas fait. Elle est restée tranquille. Et je peux vous dire, madame, il faut regarder les vidéos de cette dame-là. Comment
Elle fait comment on dit ça chez nous. Elle dit comment le Cameroun est beau pendant la Coupe d'Afrique. Allez voir ses vidéos pendant la Coupe d'Afrique. Elle nous a dit comment le Cameroun est bien. Donc, c'est pour dire, non seulement elle refuse de s'indigner, parce qu'on parle pas de, moi, je ne parle pas de sensibiliser, de faire quoi, de s'indigner. Je parle de s'indigner simplement. De ne pas indexer quelqu'un, de s'indigner. C'est deux choses différentes. S'indigner et sensibiliser. Mais quand il y a un mort d'homme, elle s'indigne même pas. C'est-à-dire, elle n'a même pas c'est même pas son problème. L'injustice, elle s'indigne pas. C'est ça qu'on demande de faire. On ne demande pas d'accuser tel ou tel. Parce que j'entends les gens ici dire que non, c'est parce que au Cameroun, on peut pas de s'indigner. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Merci beaucoup, Gervais. Je pense qu'il y a une troisième personne qui vient de nous rejoindre. Gervais, tu peux descendre, s'il te plaît. On va ouvrir la porte à l'autre personne. Merci beaucoup pour ton intervention, très brillamment fait. Franchement, on est quasiment tous d'accord par rapport à ça. Donc, on va prendre Georgette. Alors, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. À vous d'écoute, hein? Oui, moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est que, par exemple, si on prend l'étoile Caribbeenne, on l'a bien vu commencer sur les réseaux et elle a commencé en mettant Maurice Kamto en avant pour avoir de l'audience. On l'a tous vu et ce qu'on observe après, c'est que c'est de la grande manipulation et à un moment même, elles sont hautaines, c'est-à-dire que tu ne reconnais plus la fille qui était prévenante et qui avait de l'empathie pour la population au début. Merci. Elle devient hautaine. Donc, en fait, tout ce qu'elle cherche, c'est de l'audience, ce qui n'est pas mauvais. Sauf que l'image à côté, la responsabilité et surtout l'indignation collective qui ne suit pas, c'est désolant. En ce qui concerne Flore, Flore ne connaît pas sa valeur, elle ne connaît pas. Je ne sais pas qui est-ce qui gère sa communication. On n'a pas demandé à quelqu'un de dire qui a tué ou qui n'a pas tué. On demande à un être humain de s'indigner sur la mort d'un être humain. Je vous dis, l'affaire Martinez-Zogo, même les enfants dans les foyers savent ce qui s'est passé au Cameroun parce que tout le monde en parle. Les parents en parlent. Les enfants connaissent Martinez sans l'avoir jamais entendu, sans l'avoir jamais vu. Et si vous avez une blogueuse qui se dit blogueuse, c'est par rapport à ton audience, c'est par rapport au peuple. Et tu n'as pas les mêmes sentiments que ton peuple. Ce n'est qu'une question de temps. Et je pense que c'est pas ton manque de représentativité en tant que blogueuse que ces deux filles-là sont des blogueuses. C'est tout. Quand les femmes camerounaises qui ont une certaine éthique et certaines valeurs vont prendre les devants de l'écran, on ne les verra plus. Exactement. Je vous dis, Martinez-Zogo, dans les foyers aujourd'hui, même les enfants de 3 ans savent ce qui s'est passé au Cameroun. Parce que ça a effrayé, ça a fait du mal à tout le monde. On va savoir qu'il a tué un jour. Mais de dire déjà que je me sens touchée, j'adresse mes condoléances à la famille, c'est-à-dire que ça n'a rien de politique. Ça n'a rien de politique. Et alors, moi, du coup, est-ce que tu es contre? Oui, tu es pour ou contre son boycott? Comme ça, on va permettre la parole également à Georgette qui est en attente également, s'il te plaît. Oui, le problème du boycott, je suis un peu comme la dame qui est passée un peu après. Moi, je préfère ne plus les suivre, personnellement. Mais le boycott vire souvent vers la violence. Moi, je suis non violente. Mais je répète à l'audience, c'est nous qui font d'elle des pseudo-spectatrices du peuple. C'est nous. Donc, si tu ne veux pas les suivre, tu ne les suis plus. Et elles deviennent de plus en plus dégueulasses même. Au-delà du fait de Martinez, c'est dégueulasse tout ce qu'on voit là. Donc, très bien. Moi, je ne les suis plus. Merci beaucoup. Oui, alors, Roberto, bonjour. Bonjour, Georgette. Comment tu vas, Roberto? Comment tu vas? Le sujet de ce matin, vraiment, nous tous ces Camerounais, surtout les mamans, nous devons dénoncer cela jusqu'à la dernière énergie, la mort et la décapitation de Martinez-Zogo. Nous devons le dénoncer et continuons, ne baissons pas les bras parce que les commanditaires elles sont encore dehors. Donc on doit dénoncer cela de la plus ferme, c'est-à-dire que, parce que moi je ne comprends pas, en dehors du problème de Flore de Lille actuellement, moi je ne comprends pas, les mamans africaines camerounaises sont où? Je ne les vois pas assez sur la toile pour s'indigner de cette histoire, je ne les vois pas, elles sont où? Elles sont de quel côté? On a décapité un fils camerounais. On a décapité, c'est-à-dire que tu es coupé en petits morceaux les enfants que nous mettons au monde.
avec je ne sais pas avec quoi ils ont fait. Mais vous vous en rendez compte? Moi, j'ai un fils de 30 ans, ma me dit que mon fils a été décapité, découpé à la machette. Et je le comme ça, je Permettez-moi 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, s'il vous plaît, pour ceux qui sont ici, quasiment 150 personnes, on invite, hein, donc je reprends comme ça Georgette qui dit les mamans doivent s'indigner et pas de buzz. Pas de buzz. Pas de buzz. Roberto, pas de buzz. Il y a dit que la personne qui va sortir un buzz là, on passe seulement, on knock son buzz là. Zéro buzz. On est concentré. Parce qu'on ne va pas laisser ce pays-là à nos enfants. Un pays où tu as un petit quiproquo, quelqu'un demain matin on te tout égorgé, décapité. Mais on va où là? Nous sommes déjà sur nous tous qui parlons là, on est sur le temps de la descente. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Ça veut dire que nous qui avons nos enfants ici en Europe, ici, ils ne vont pas pouvoir aller au camp parce qu'ils ont peur. Ils vont marcher, ils vont regarder de gauche à droite, de peur qu'on va les enlever, de peur qu'il y ait un Prado qui les suit parce que leurs parents avaient dit que leurs parents avaient fait que. Mais on va où là? C'est quel côté de pays qu'on veut laisser à nos enfants là? Hein? Mais et en plus, c'est même pas que c'est les gens du quartier, c'est les ministres qui se lèvent le matin parce que ta tête ne te pleure pas, parce que tu as dénoncé les vols des milliards qu'on devait prendre pour construire les routes, les écoles et les maternités pour nos mamans d'accoucher, parce que le bon monsieur là, c'est dans son bureau au 10e étage, il commande les meurtres des gens et on ne doit pas parler parce que demain on a peur d'être décapité. Mais on vit dans quel monde là? On vit dans quel monde là? Où est-ce qu'on vit? Moi qui suis, je fais souvent les lives ici, j'ai souvent 10 personnes, 20 personnes, parce que je ne suis pas influencée. Moi, je viens parler ce qui vient de mon fond du cœur. Je ne viens pas parce que je veux me faire influencer. Je viens dire, quand j'ai une idée qui me passe en tête, je fais un live et je parle et j'explique. Après, quitte à ceux qui veulent écouter, écoute, tant pis. Mais je ne suis pas là pourquoi? C'est parce que je veux laisser quelque chose de bien à ma génération. On vit tous ici en Europe. On est dans les HLM, les rues goudonnées, les bus. On profite bien, on profite. Qu'est-ce qu'on va partir? Qu'est-ce qu'on aura laissé? Les Blancs, ils ont laissé pour leur génération. Nous, on va laisser quoi? Les décapitations, les meurtres, les tueries, les vols. C'est-à-dire que tu voles, tu manges jusqu'à tu grossis. Ton estomac devient comme pour l'éléphant. Quoi, triplé, tu n'es pas rassasié, tu continues de voler. C'est-à-dire que tu as les Prado, la voiture c'est une nécessité. Vous avez 5 voitures dans vos garages, 20 bus, 5 maisons en étage, 20 pavillons, les vestes du monde. Et regardez, le monsieur qu'on a arrêté là, il avait les Louis Vuitton de la tête aux pieds. Il va encore les mettre en cellule là-bas. Il avait les Louis Vuitton de la tête aux pieds. Il va encore le mettre. Même il se coiffait même avec un rasoir Louis Vuitton ou bien Dior, Chanel, avec l'argent des Camerounais. Mais où est-ce qu'on va là? On va souffrir comme ça jusqu'à quand? Moi, je suis pour le boycott de Fleur de Lille. Oui, moi, je suis pour son boycott. Merci beaucoup. Reste en ligne. Reste en ligne. Il y a Ange d'Or. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas faire 10 ans tout le temps. Je dis non, il faut laisser, il faut pardonner. Fleur de Lille, c'est ma soeur, c'est ma personne. Je suis son boycott. Quand je dis son boycott, c'est pour qu'elle n'aille pas à ce spectacle, rien que pour la mort de ce gars. Le spectacle va aller faire cette fois-ci et qu'elle n'aille pas, qu'elle reste chez elle. Rien que seulement pour la mort de ce gars. Ça, c'est une punition parce qu'elle n'a pas dénoncé au premier jour. Parce que quand on n'a pas dénoncé le premier jour, ce boycott-là, je suis pour ça qu'elle ne doit même pas aller à cette fête-là, qu'elle reste à la maison parce que les Camerounais sont en deuil. On n'est pas là pour aller danser, pour aller faire les fêtes, pour aller inviter les chanteurs, un bracata qui vont aller chanter les conneries. On est là, on est en deuil. Le Cameroun est en deuil et je suis pour son boycott. Elle n'ira pas à cette fête-là, je suis pour son boycott. Et Kamé Kodja, je suis pour le boycott-là, elle n'y va pas. On est en deuil. On est en deuil, on a découpé quelqu'un à la machette. Ce n'est pas une blague. Même si c'est ma soeur, même père, même mère, on va la boycotter. Pour cette fête-ci-là, elle doit donner ça à la mort de Martinez Zogo. Merci beaucoup. À la mort de Martinez Zogo. Merci, Georgette. Ange d'Or qui reprend la parole. Et Bijou, quand même, je t'ai pas oublié, hein, tu es encore là. T'inquiète pas. Bonjour tout le monde. Bonjour, Ange d'Or. Ange d'Or de Dieu, je crois, oui. Ah oui, c'est Ange d'Or de Dieu, ouais. Ok, je vous suis là depuis. Je ne vais pas être long parce que je m'apprête à aller trop long. Je veux juste dire quelque chose. C'est vrai, Flo n'a pas dénoncé. Je ne suis pas du côté de Flo en tant que tel. Je ne suis pas trop d'accord. Mais quelque part, Flo est la seule qui a subi trop de choses dans notre pays. Tout le monde le sait. Donc, quelque part, je me dis, elle veut parler. Elle ne sait pas par où commencer. Elle ne sait pas. Mais pour finir, elle a fini par réagir. C'est-à-dire, elle ne sait pas si en disant juste un petit mot, elle serait boycottée à l'aéroport. Elle ne sait pas si elle serait en prison. Elle ne sait pas si elle serait... C'est-à-dire, elle est la seule vraiment qui a subi trop de choses, franchement, dans notre pays. La seule blogueuse.
Ça, personne ne peut l'oublier. Donc, nous devons aussi regarder ce côté. Je ne suis pas trop d'accord qu'elle reste muette, mais quelque part, il n'y a personne qui ne veut pas sa vie aussi. Nous qui parlons, moi, j'ai parlé et tout, mais je ne suis pas Fleur de Lys. Franchement, je ne suis pas Fleur de Lys. Il y a certains qui dénoncent, qui ne peuvent même plus aller au pays, mais Fleur de Lys est au pays tout le temps. Ça, c'est pour moi, c'est mon analyse. Je l'ai regardé, j'ai observé, et j'attendais qu'elle fasse quelque chose. Mais après, je dis, ah, cette fille a trop subi au pays, et puis elle est toujours au pays. Bon, voilà. En ce qui concerne le boycott, on peut dire, comme la dame venait de dire, comme Madame Kitio venait de dire, on punit Flore pour la fête de, je sais pas, la soirée de la Belgique. Pour une voilà. Oui. Et puis après, on la laisse. Après, on la laisse. Voilà, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est son gagne-pain. Quand il y a une blogueuse qui a trop souffert dans des de parler. Bon, ça, c'est mon opinion. Et Roberto, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. T'en prie, avec grand plaisir, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci pour ton intervention également. Donc, c'est très mitigé ce matin, c'est très mitigé. Il y a des personnes qui sont motivées à boycott. Il y a des personnes qui veulent nuancer le boycott. Il y en a qui ne veulent toujours pas. C'est ça le débat aussi. Donc, ceux qui laissent les commentaires un peu déplacés, je ne veux pas forcément rentrer dans ce jeu-là, sinon je vais me perdre. Bijou Kamek qui reprend la parole, justement. Ok, moi, je vous laisse, je vais au boulot. Et puis, bon, merci de me donner la parole. Merci de me donner la parole. Il y a une dame qui a dit tantôt, où sont les mamans? Où sont toutes ces femmes qui crient là que les blogueuses, machin, elles doivent dénoncer? Oui, où sont, n'importe qui peut faire sa vidéo. C'est facile d'envoyer les enfants des autres devant et rester derrière de un. Et de deux, laisse-moi finir, Roberto, s'il te plaît. Les gens qui disent boycott là, j'ai vu Sandy de Boustoun, elle parlait de boycott, n'est-ce pas? Son oncle, Mbongo, il a tué aussi un journaliste. Pourquoi elle n'a jamais dénoncé son oncle? Si on parle de ce sens-là, on doit aussi la boycotter. Parce que c'est facile de dénoncer tous les autres crimes et les crimes de ta famille, tu n'as jamais dénoncé. Donc, pour aller boycotter, moi je ne suis pas pour toutes ces femmes, hein. Je suis pour le boycott, qu'on doit les boycotter, mais en se déconnectant. Tu n'es pas obligé de la suivre. Ce n'est pas aux blogueuses à éduquer nos enfants. J'attends toujours ce discours. Nos enfants, nos familles, déconnectez-vous. Moi, je regarde ce que mes enfants suivent. Déconnectez-vous. C'est nous qui faisons d'elles ce qu'elles sont. Si elles n'ont pas de personnes, elles ne sont rien. Donc, ceux qui viennent nous dire, moi, je n'aime pas le boycott de règlement de compte. Je suis contre ça. Je n'aime pas ça. Parce que celle qui parle de boycott là, qu'elle vient nous dire, son oncle, on l'a condamné à 30 ans, il a pillé l'argent du Cameroun. Pourquoi elle ne parle jamais de ça? Elle doit nous expliquer ça. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Boycottez ces gens, déconnectez-vous de leur page, mais nous sommes aussi pour la liberté. Moi, je lutte pour la liberté, que chacun doit faire ce qu'il veut, mais on sensibilise. On ne peut cette violence de tirer les gens à gauche, à droite. Non. Ça a trop divisé les Camerounais. Sensibilisons. Apprenons à notre peuple. Je pense qu'aujourd'hui, la mort de Martinez unit les Camerounais. Donc, les gens peuvent comprendre également que au-delà de tout, c'est une action qui est posée pour demander justice. Ça fera très mal que par le passé où on a crucifié la base d'aller à l'ambassade, de faire les cases, etc. C'est-à-dire que quelque part aujourd'hui, il y a des personnes qui ont condamné la base dans un passé. Et aujourd'hui, avec l'actualité de nos jours, on peut donner aussi raison à la base, quoi. Et il ne faut pas oublier cela. Parce que ce qui est sûr, c'est que ça, c'est un fait où tout le monde doit se mouiller. C'est le fait de trop. Ce n'est pas parce que c'est Flore. Voilà. Je comprends. Moi également, je ne suis pas un influenceur qui a 5 millions d'abonnés, mais je suis sorti quand même. Exactement. Voilà. La femme base également. Je sacrifie mes affaires, mon business pour faire des lives qui vont durer des heures. Mais Roberto, c'est ça aussi la liberté, hein, que chacun a le droit de dire ou de ne pas dire. Il faut aussi l'accepter. Tout le monde doit dénoncer ça. Honnêtement, à 100%, je suis d'accord avec vous. Tout le monde doit dénoncer. Même toi qui es inconnu, tu fais une vidéo, tu mets sur la toile. Les blogueuses n'ont pas, comment je vais dire, il n'y a personne qui les a élus blogueuses. C'est nous qui faisons d'elles ce qu'elles sont. Si je ne suis pas d'accord avec elles, je me déconnecte tout simplement. C'est tout.
Si je ne suis pas d'accord avec qu'elles n'ont rien fait, je me déconnecte. Mais lancer la pierre aux gens, là, je suis contre. Parce que ceux qui disent boycott, là, ils doivent venir nous dire ce qui se passe dans leur famille. Il s'agit de Boston. C'est elle qui lance les boycotts, mais son oncle, il a pillé le Cameroun. Ah, Roberto, elle ne parle jamais de ça. Roberto, ma bijou, attends un peu. Roberto, je dis que quand je dis qu'on doit boycotter Fleur de Lys, je ne dis pas de façon agressive ou bien pour aller l'attaquer sur quoi que ce soit. Non, je dis qu'elle doit respecter quand même ce mois de deuil où nous, les Camerounais, nous sommes encore dans le deuil. Ça, c'est ce que moi, je pense d'elle. Et ce que je pense, c'est moi, Georgette, qui décide comme ça. Et ce que je pense que c'est ce qu'elle doit faire. Alors, Georgette, tu dois aussi parler à celui qui organise la soirée. Attends, qui organise la soirée. Et après, derrière ça, je suis contre les gens qui viennent faire les boycotts pour vengeance, les boycotts de rancune, les boycotts de haine, les boycotts de jalousie, les boycotts de division. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Et là, quand je parle de boycott de Fleur pour la fête, c'est une façon de lui dire qu'elle doit rester chez elle. On est en deuil. Ça, on est en deuil national. L'Afrique est en deuil parce qu'on vit actuellement sur un deuil macabre. Donc, si elle est invitée ces jours-ci, c'est tant mieux. Elle peut rester chez elle. Mais les mois plus tard, elle peut y aller. Il n'y a pas de problème. Elle, c'est sa vie privée. Elle fait ce qu'elle veut. Et après, moi, je ne veux pas rester éternellement dans les discussions de boycott ou pas boycott. Non, non, non. On doit continuer à marteler justice Martinez Zogo. Même comme on sait qu'au Cameroun, la justice est déjà empoisonnée. Donc, on ne sait même pas, nous les Camerounais, on ne sait même pas à qui on demande même justice actuellement là. Puisque le ministre de la Justice aussi, il est dedans. Donc, on demande même justice à qui même en fait. On demande même justice même à qui. Puisque le ministre de la Justice est pollué. On a compris justement ton intervention. Donc, reprenons Solange. Bonjour Roberto. Bonjour Roberto. Bonjour à tous ceux qui sont dans le live. Bonjour à toutes les braves dames qui interviennent. Alors, mon point de vue par rapport au thème du jour, c'est que moi... Oui, allô? Vous dites? Oui, je dis, ça ne sert à rien de discuter. Si vous voyez, vous sentez au fond de vous que la présence de Fleur de Lys a un truc ne vous sied pas, vous n'y allez pas. Il y a ce qu'on appelle la violence non violente. On organise un truc, vous voyez que votre présence peut apporter un plus et cet événement ne vous plaît pas, vous n'y allez pas, vous vous déconnectez de la page de cette blogueuse. Point. Comme ça, on n'en parle pas. Déconnectez-vous passivement de leur page. Jusqu'à ce qu'elles prennent position. Elles font des lives, elles ne trouvent pas les gens en ligne. Elles ne viendront pas vous demander. Elles seront obligées de prendre position. Et ce sera votre façon à vous de manifester votre mécontentement. Exactement. Moi, il ne faut pas aller ouvrir un autre front de violence avec une blogueuse. Tout simplement parce qu'elle n'a pas pris position. Nous sommes déjà meurtris. Une dame a demandé tout à l'heure là où sont les femmes. Moi, je pose cette question depuis. Où sont les femmes? Le spectacle que les femmes ont vu là, ça les plaît? Ça les plaît qu'on ait tué un enfant qu'une femme a porté dans son ventre 9 mois? On décapite le monsieur, on l'expose, ça vous plaît? Si vous n'en parlez pas, ça veut dire que vous êtes pour. Et malheur à celui qui cautionne ce problème, parce que demain, quand ça va vous arriver, gérez ça doucement. Merci beaucoup. Gérez ça doucement. Ma soeur, grande soeur Solange, on va laisser la parole à Step by Step. Ne quitte surtout pas, s'il y a toujours l'éclairage dans le direct. Donc, on va donner Step by Step qui rentre avec sa torche également pour nous orienter dans ce débat qui est très yanga ce matin. Bonjour Step by Step. Alors, bonjour mon frère. Je vois que le débat est tellement houleux aujourd'hui et vous êtes sur un sujet vraiment qui touche beaucoup de Camerounais, surtout dans la diaspora. En ce qui concerne les boycotts, pour ceux qui mènent un combat, en fait, de justice, de vérité, en fait, bref, le combat des activistes dans la diaspora, ils ont été habitués au fait qu'il faille boycotter les gens qui ne revendiquent pas ou bien qui ne dénoncent pas un certain nombre de choses ou qui ne s'indignent pas à la limite, tu vois. Donc, cela est venu de quoi? Cela est venu du fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au pays, mais face à un peuple amorphe qui a été fabriqué en fait à travers un régime qui perdure
et qui ne se soucie plus du bien-être des Camerounais, en fait. Donc, il faut comprendre la genèse, comment ça part, au point d'arriver au boycott. Bon, le boycott, en quelque sorte, d'une part, est légitime. Mais maintenant, faut-il faire du boycott pour le boycott? Ou alors faut-il faire avoir des raisons de boycotter quelqu'un? Parce qu'après tout, le boycott touche le gagne-pain de certaines personnes. Tu vois un peu? Donc, s'il te plaît, est-ce qu'il va quelqu'un de donner un avertissement ou bien, parce que quoi qu'il en soit, quand on écoute ce qui est intervenu, ils disent quand même que Flore a dénoncé malgré le temps qu'elle a pris. Je vais arriver, j'arrive. J'y viens. C'est ceux qui communiquent dessus, ceux de la J'y viens. Moi, je te suis très bien. Je suis de ton avis. Je développe. Je suis de ton avis. Bon, voilà en fait ce qui se passe. J'ai essayé de suivre un peu ce qui se passe là, les gens qui parlent, les gens qui n'en parlent pas, qui restent muettes, mais Flore en a parlé. Pour être sincère, ne venons pas parce qu'on a peut-être des problèmes ou bien des acquaintances ou quoi que ce soit avec Flore. Je sais que cette femme parfois est trop combattue, trop détestée, trop jalousée, mais ne profitons pas de certains, je vais dire, de certains bémols. En fait, il n'y a même pas de bémol en tant que tel, parce que j'ai suivi le live de Sandy hier. Sandy appelait encore les artistes, les influenceurs, à s'indigner. On ne vous demande même pas le timing. On vous demande juste de vous prononcer par rapport à un fait, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Parlez, dites quelque chose. Mais Flore en a fait. Elle a fait. Et depuis, je la vois, elle ne fait que faire des posts par rapport à ça. Mais vous voulez la tête de cette dame ou quoi? Après tout, c'est son gars aussi. Je ne sais pas si elle se prostitue comme les autres pour se faire de l'argent, mais je sais qu'elle voyage partout dans le monde pour pouvoir se faire de l'argent. Toi, tu n'es pas pour le boycott également, tu considères que la dénoncé, etc. En ce qui concerne le boycott de Flore, en ce qui concerne le boycott, je suis d'accord, vu que les activistes sont dans un combat et ils ont commencé à boycotter depuis, mais il faut avoir des raisons de boycotter. Il faut être sincère. Parce que lorsque vous commencez à faire des boycotts à tête chercheuse, en fait, ça vient gâcher votre travail de fond. Tu vois un peu? Donc, si c'est que c'est par rapport à l'indignation de Martinez que vous voulez boycotter, non. Il serait très injuste de boycotter. J'ai suivi la vidéo d'un monsieur qui se balade depuis hier. Il dit que non, Flore de Lille va boycotter le Martinez, la mort de Martinez. Non, mais Flore en a parlé. Putain. Il faut être de mauvaise foi pour pouvoir boycotter Flore par rapport à ça. Cherchez autre chose. Cherchez autre chose, sincèrement. Soyons sincères. Nous sommes des combattants. Moi, je combats l'injustice au Cameroun. Mais vraiment, ayons des raisons valables pour pouvoir boycotter quelqu'un. Si c'est pour s'appuyer sur l'indignation de Bouman, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas parlé. Celle du Canada, là, qui était la première à publier la vidéo du boycott de Flore, est-ce qu'elle en a parlé? Elle a parlé même de ce meurtre-là. Elle est aussi blogueuse. Non, moi, je suis contre les injustices d'où qu'elles viennent. Et en ce qui concerne le boycott de Flore, et c'est ça, c'est ce truc, tu vas voir. Il y a des gens qui s'indignent juste parce que peut-être une autre personne, juste pour faire voir. C'est pas que la personne comprend vraiment la mort. Parce que quand Flore parle, je ne sais pas si tu as suivi la vidéo de boycott de Flore, d'indignation de Flore. Tu sens que ça vient de l'intérieur d'elle, c'est une mère. Et pourquoi je donne encore une autre circonstance en tenant à Flore? Flore est une personne qui a été victime de ce propre régime-là. D'un côté, sa peur est légitime. Il y a d'autres personnes qui parlent de peur, mais n'ont jamais fait face à aux atrocités de ce régime. Mais lorsque Flore était injustement arrêtée au Cameroun, cela peut légitimer sa peur aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a subi là-bas. Il y a Kalice Béala qui a dénoncé, qui aussi, voilà, peut se faire, voilà, c'est dit. Bonjour. Bonjour. Tout le monde dénonce. C'est ce qu'on veut, que tout le monde puisse commencer à dénoncer. On veut que tout le monde puisse commencer à dénoncer. Je parle de Kalice Béala qui est sorti, qui a utilisé son aura, qui a utilisé justement son carré d'adresse, elle a participé. Non, c'est pas seulement de pas pour défendre parce que quoi qu'il en soit, on n'est pas Kalice Béala. Roberto. Oui, je te comprends, Roberto. Je comprends que tu es en train de... Bonjour, madame. Je comprends un peu ton point parce que tu sembles dire, bon, puisque hier, Kalice était une grosse sardinade. En fait, c'est quelqu'un... Même ce Martinez Zogo, que tout le monde pleure jusqu'à demander le deuil national. Mais il était un sardinade, c'est pas quelqu'un que je pouvais défendre. Moi, je te dis sincèrement, mais j'ai compris parfaitement. C'est le plus, on ne cherche pas à savoir qui il était.
Okay? Non, je te comprends, je suis d'accord. Moi-même, je suis indigné. Moi-même, je suis indigné. J'en appelle aux gens de s'indigner aussi. Mais je dis... Mais je crois en fait que Khalid Béala, aujourd'hui, qui peut également être mis mal au pays, pourquoi il en parle encore je ne sais pas. Au plan de l'île, qui est toujours, étant donné que c'est une qui vit que de ça, qui a une femme base, qui aujourd'hui est suivie, d'accord, parce que les Ivoiriens, attends, avant de conclure, on va donner la parole à ceux qui doivent en ligne. Les Ivoiriens ont dit quoi? Les Ivoiriens ont dit dans l'instant, ils ont dit que où sont vos influenceurs, bordel de merde? Ça voulait dire que... Oui, je suis d'accord sur le fait que... On a besoin de ça. On a besoin de... Effectivement, ce que j'avais dit ici, c'est que peut-être que ça sera le dernier cas. Mais s'il y a d'autres cas d'abus, on a besoin que nous, grands, petits, moyens influenceurs, prenons la parole. Parce qu'on nous regarde, en fait. Le monde aujourd'hui, grâce aux influenceurs. C'est ça que ça. Autrement dit, ils ont un nouveau métier, ils sont là pour étudier, ils sont un peu comme la locomotive, un peu comme les stars d'une société. Roberto, bonjour. C'est que tu dis, tu as parfaitement raison. C'est pas grave. Oui, je vais parler, pardon, bonjour. Bonjour. Je vais poser une question. C'est pas que je supporte Flore, mais je vais poser une seule question que vous me répondez. Quelle est la blogueuse qui est partie se rouler à Paris par terre quand il y avait la marche pour les enseignants? Contre les enseignants. Pour les enseignants, en fait, pas contre. Pour Qui les est parti se rouler par terre? C'est Flore. Elle est partie, elle a participé. On a arrêté ce monsieur quand? C'était le lundi dernier. Flore est sortie dimanche. Elle a dit justice pour Martinez. Et le lendemain, on a arrêté ce monsieur Belinga. On l'a arrêté. Elle a dénoncé, non? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a dit que va dénoncer? Elle est quittée, elle est partie, elle a dénoncé. Vous la voulez quoi? Ce que je veux savoir, vous voulez quoi à cette dame? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous voulez que finalement qu'elle se déshabille, qu'elle montre que me voici qui est en train de dénoncer, mais arrêtez à un moment que les gens arrêtent. C'est pas vous qui l'avez accouché. Cette femme a été humiliée au Cameroun. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Non, soyons sincères en fait. Soyons un peu, là, un peu dans le sujet. Tu n'es pas question d'accoucher qui ou quoi. Ça n'enrichit pas le débat. Non, on parle de personnes aujourd'hui qui sont parties, qui ont drainé la foule en fait. Donc aujourd'hui, Flore met sa candidature comme maire, elle peut gagner une élection. Ce n'est pas question qu'on peut l'accoucher. Elle peut dire qu'on veut faire la politique. Elle peut partir de blogueur à sénateur. Donc, si je comprends bien, toi, tu es pour qu'on la boycotte? Je n'ai pas dit que je suis pour un échange. Mon avis ici ne doit pas être donné. Moi, je vous dis, vous êtes un échange. Les commentaires, j'essaie d'utiliser les commentaires et j'essaie de faire un mix pour comprendre en fait où on va. Je ne suis pas forcément de supporter le boycott. C'est cela que dit mon Flore a dénoncé avant la en gros, on vous dire, ce n'est pas elle qu'on boycotte, c'est la soirée qu'on boycotte. Parce que déjà, quand ils avaient fait cela, ils ont orienté la soirée dans les dispositions. Non, Roberto. Roberto, attends, soyons sérieux. Non, step, attends que je parle. Je dis une face. La vidéo du boycott a dit quoi? Que si vous voulez pas gâcher votre soirée, vous n'invitez pas Flore de Lille. Est-ce que les gens qui ont assisté à cette soirée-là se sont même indignés comme Flore? Pourquoi c'est sa tête qu'on recherche? C'est ça. C'est ça, exactement. Je dis, non, step. Ces gens-là, on ne connaît pas. Je dis que je posais la question. Arrêtez ça. Je posais la question. Arrêtez vos manipulations. Arrêtez vos manipulations. Franchement, arrêtez-vous. Que les gens arrêtent. Parce que les gens arrêtent. Flore a dénoncé le dimanche soir. Elle a fait le truc. Elle a parlé. Et le lendemain, on a commencé à faire les arrestations. Vous la voulez quoi en fait? Moi, la semaine d'après, et toute la semaine, elle a fait des posts. Vous voulez quoi? Ok. Merci beaucoup. Franchement, Roberto, tu es mon frère. On veut quoi à cette fille? Vous voulez qu'elle fasse quoi?
peux pas, hein, je En prends fait, une actualité, moi, je m'en fous je même du prends jour une qu'elle a actualité, dénoncé ou je qu'elle n'a prends pas un sujet dénoncé. brûlant où on évoque le cas des fleurs, je débat. Voilà, j'ai parlé de l'influenceur, Mais j'ai donc, pas parlé de À partir du moment où il fallait qu'elle fasse quoi en fait? Non, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. On veut qu'elle fasse quoi? Il fallait qu'elle dise quoi? En dehors de s'indigner comme elle a fait là, il fallait qu'elle fasse encore quoi? D'accord. C'est ça, la question, c'est ça. Donc ça, c'est très bien noté. Donc voilà, une qui dit carrément qu'elle n'est pas pour, elle supporte Flore à 100%. Je ne suis pas contre ceux qui supportent Flore. Hein. Les intérêts qui nous supportent 150 personnes et chacun prend le temps de juger vos interventions. Moi, je ne peux pas forcément contredire ou bien je peux relancer un tout petit peu. Mais forcément, chacun est libre. Depuis qu'elle dénonce, cette fille-là, depuis elle a dénoncé sur le Nozo, elle a dénoncé sur ceci, elle est partie se rouler à Paris, par terre, contre les yeux. Elle est partie. Je dis, finalement, on cherche sa tête. Est-ce que je peux prendre la parole avant Lily? Bye bye. Elle n'est pas d'accord pour le boycott. Roberto, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as porté. Voilà, on n'est pas là pour tu as porté un certain point. Les gens qui viennent me dire, ouais, vous cherchez quoi, machin. C'est pas ouais, Roberto, là, c'est ton live, non, père. Laisse-nous même parler. Tu as compris. Je dis que, regarde, tu as parlé d'un certain nombre de choses. Je suis d'accord. Si je serais d'accord totalement à 100% avec toi si je n'avais pas compris un peu comment fonctionne Flore depuis un certain temps. Tu vois un peu. Nous sommes sur la toile. Il y a plusieurs blogueurs. Il y a des blogueurs qui sont connus comme des blogueurs politiques. Il y a des blogueurs qui font juste dans l'humanitaire, 100%. C'est-à-dire, il y a des blogueurs du Japon. Il y a le blogueur, le genre, si tu veux connaître ce qui se passe à la situation politique du Cameroun, tu sais où aller. Il y a les gens comme on connaît leur combat. Et les Camerounais ont décidé de respecter ça comme ça, et ça fonctionne comme ça ainsi depuis. Mais il arrive parfois que des faits de société arrivent, et puis tout le monde, ça appelle à l'indignation de tout le monde. À ce moment-là, tout le monde se doit de dire quelque chose. C'est là où je te rejoins. Je dis que oui, en temps normal, vu l'atrocité de la mort de ce journaliste, au moins, peu importe le combat que tu mènes en tant que blogueur ou influenceur, chacun aurait dû se prononcer en fait. Et c'est ce que, quand j'observe, je vois ceux qui l'ont fait, je m'en fous de quand c'est ce que là. Même si aujourd'hui, un autre blogueur se lève, se rachète et puis se rattrape en s'indignant. Parce que d'ailleurs, Sandy en a parlé hier, elle dit que non, on s'en fout. Le problème, c'est qu'on s'en fout même de quand la périodicité importe peu. On veut juste que vous vous prononciez par rapport à un acte. Parce que c'est l'acte en fait qui choque. L'acte odieux, le fait de défenestrer les gens, mutiler et consorts, c'est ça qui rend les gens dingues en fait. Parce que lorsque tu ne parles pas, c'est comme si tu étais pour cette injustice-là. Mais lorsque tu parles, même si après, quand tu ne seras plus, ton enfant se lève, il vient dire, il y a eu un journaliste qui est décédé, et puis voilà comment il est décédé, mon père s'était indigné, moi-même je suis contre ce type. Mais c'est l'indignation, c'est ça qu'on recherche en quelqu'un. On ne veut pas savoir si la personne a fait quoi, à quel moment. Non. Si Flore s'est indignée, je vois ses vidéos circuler là depuis, je vois ses posts, je vois même ses messages, mais elle s'indigne, elle a mal. Mais je comprends aussi Flore à quel niveau. Au niveau où elle a été traumatisée une fois qu'elle était au pays. Avant, elle dénonçait le Nozo, les trucs, jusqu'on l'a arrêté au pays. Et c'était cette période où on disait que non. Où on disait, attends, ne me coupe pas. Attends, je finis, je ne me coupe pas. Roberto. Non, si tu ne comprends pas un peu, si tu ne comprends pas la psychologie de la personne, je suis désolé, Roberto. Oui, non, si tu ne comprends pas la psychologie, l'état psychique de la personne, si tu ne comprends pas l'état psychique de la personne, parce qu'à ce temps-là, avant, Flore parlait un peu de tout. On vient lui dire, moi, on va parler de tout, elle va parler de ça. Mais là, aujourd'hui, ce que ça fait de dire, c'est faux. Elle n'a jamais été interpellée parce qu'elle a dénoncé. Personne n'a été interpellée. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'est parce qu'elle a dénoncé qu'elle a été interpellée. Mais j'ai dit, en cette période, il y avait une guerre des activistes sur les réseaux sociaux. On parlait qu'il faut dénoncer, parler du Nozo, il faut parler du Nozo. Et tout ça, un jour, elle en a parlé.
Et elle, par hasard, quand elle est arrivée au pays, on l'a arrêtée. Et la rumeur courait que non, c'est parce qu'elle est bamileke. Tu te rappelles, il y avait une fois, on faisait des arrestations faciès. Même les gens du MSC étaient arrêtés par rapport aux faciès et tout. Les gens sont... Et je ne suis même pas, je ne peux même pas douter une seule seconde, parce que c'est ça qui t'a aussi révolté à un moment donné. Tu as décidé de commencer à défendre la cause bamileke. Parce que quand tu te rends compte que non, il y a des arrestations faciès, comment tu veux que moi-même qui n'étais même pas dans le Jap avant, je ne puisse pas croire que non, Flore peut-être été arrêtée parce qu'elle était bamileke? Pourquoi tu veux que je puisse croire que c'est à cause d'autre chose? C'est elle qui est maintenant venue par après nous raconter que non, on l'avait arrêté, c'était en réalité à cause de telle chose. C'est là où je tombais des nues. Mais c'est là aussi c'est là poussé à dire que bon, il faut que je m'éloigne du monde de la politique. Du coup, elle s'est plus reconcentrée sur son monde de Japa. Pourtant, avant, elle parlait un peu de tout. Si tu la fais, elle va venir parler de ça et tout. Mais aujourd'hui, elle évite certains sujets. Sauf si ce sont des sujets tellement graves comme le cas de Martinez, comme ça qu'elle peut se prononcer. Merci beaucoup. On donne la parole à Roxane qui est là. Donc, tu peux descendre, s'il te plaît, style by style. D'accord. Mais je reviens. Oui, si vous dites un truc qui m'arrange pas. Voilà, descends, s'il te plaît, tu reviens avec grand plaisir. Non, je ne défends personne aujourd'hui. Continue. Non, il n'est pas question de te décevoir. Flore, c'est la sœur du village. Hein. Flore, pour Bonjour, parler, il n'y a Roberto. pas de parti pris ici. Voilà, on est en échange. Après, ceux qui me suivent ou qui sont un peu gênés par mon live aujourd'hui, je suis navré. Mais bon, on écoute tout le monde, chacun parle ici. Voilà, je ne suis pas là à inciter au boycott de Flore, etc. Donc, bonjour, Sam. Oui, bonjour Roberto. Bonjour à tous ceux qui te suivent ce matin et ton sujet est très intéressant. J'aimerais juste apporter mon avis par rapport à cela. Donc, voilà, il faudrait pas que nous ayons une mémoire sélective. J'ai entendu beaucoup d'interventions. Il faut savoir que Flore, quand elle se dit number uno, c'est-à-dire elle porte le brassard de tous les influenceurs sur la toile, il faudrait que ses engagements, ses comportements et tout aillent dans ce sens-là. Donc, quand les gens essayent de dire des choses et puis ne pas comprendre exactement de quoi il est question, ça me dépasse. Quand elle dit qu'elle est apolitique, mais elle n'est pas déjà instruite. Elle ne sait pas ce qui est politique et ce qui est apolitique. Donc déjà, il y a un problème. Elle ne sait pas ce qui veut dire dénoncer ou s'indigner ou autre chose. Lolita la Baronne était au Cameroun récemment pour le concert de Lady Ponce. Quand elle est rentrée, quand il y a eu l'histoire de Martinez, elle a dénoncé. Dénoncer veut tout simplement dire nous ne sommes pas d'accord par rapport à l'injustice. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'on fait de la politique. Il faudrait déjà qu'elle se mette ça dans la tête parce qu'elle ne comprend rien à rien. Et puis dans la chronologie des faits, quand Flore a des problèmes au Cameroun, quand elle va au Cameroun, personne ne peut apporter des preuves que c'est lié, que c'est lié à ses prises de position. Personne ne peut apporter des preuves que c'est lié à son ethnie. Il faut bien dire les choses. Quand elle a failli se faire débarquer d'un avion, c'était un commissaire qui avait failli commettre cet acte-là. Mais le peuple s'est indigné. Le peuple a dit non, c'est pas normal. Vous pouvez pas faire ça. Alors tous ceux qui se sont indignés, on peut dire que ces gens faisaient la politique parce qu'elle avait là affaire à un corps habillé de l'armée. Il faut faire très attention. Et puis déjà là, les gens se sont indignés. Quand elle a crié qu'elle ne s'était pas fait rembourser quand elle était liée, quand elle s'était fait escroquer ces 11 000 euros, les gens se sont indignés pour elle. Quand elle se roule par terre, quand elle a des problèmes, les gens sortent. Il ne faut jamais dire que quand elle a des problèmes, les gens ne sortent pas. Les gens sortent toujours quand Flore a des problèmes. Mais, oui,
on cotise en plus. Mais quand on parle du meurtre, de l'assassinat de Martinez, j'ai beaucoup observé sa page, mais à aucun moment, celle qui est venue dire qu'elle a dénoncé le lendemain, c'est faux. Il a fallu que les Ivoiriennes interviennent. Et ça me fait mal parce que quand elle se dit être Nomba Uno et que ce sont les Ivoiriens qui doivent la rappeler à l'ordre, ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Les Ivoiriens, Makosso a parlé, c'est après Makosso. Soyez honnêtes. C'est après Makosso qu'elle a fait une publication, qu'elle est sortie. Et il faut même voir ses sorties. Ses sorties sont maladroites. Regardez déjà sa vidéo d'hier ou avant-hier, je ne sais pas. Mais il faut l'entendre parler comme un enfant. Et puis elle se plaint comme quoi je ne suis pas un enfant. Je ne peux pas parler comme vous voulez, mais elle parle quand même comme un enfant. Arrêtez ça. Hein? Et puis aussi, il y a d'autre part, elle dit qu'elle ne fait pas de la politique, mais elle est toujours liée avec des gens qui sont proches de la politique, comme Amer Kamer, Guylaine Chapuis et tout ça. Et elle dit qu'elle ne fait pas la politique, mais ces gens-là font de la politique. C'est-à-dire qu'il faut déjà même qu'elle nettoie son image. Il faudrait qu'elle ait des valeurs qu'on attend d'elle. Parce que dans le Cameroun que nous voulons aujourd'hui, tous ces influenceurs à la con là ne devraient plus exister. Fleur devait être une qui serait relayée au dernier plan parce qu'elle n'apporte absolument rien du tout à part le Japab, le Congo-Ça. Quand le Cameroun est en deuil, on parle d'un crime odieux. Elle nous apporte une émission du genre blessé de guerre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, bon sang? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Blessé de guerre, qui est blessé, qui n'est pas blessé. C'est ça. Et puis elle dit qu'elle n'est pas là pour éduquer nos enfants. Mais non. Eh bien, elle éduque une masse. Et quand on éduque une masse, c'est une masse qui te porte toi-même quand tu as des problèmes. C'est une masse qui te porte sur un piédestal. C'est une masse qui te fait devenir quelqu'un de bien. Donc, quand on éduque une masse, quand on dit qu'on est Nomba Uno, c'est-à-dire qu'on doit avoir des valeurs. Elle manque. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de valeurs, mais elle a trop de manquements. Elle a trop de manquements et ça fait mal. Tu vas rester en live. Il y a deux personnes qui entendent, là, il y a Coco Chap et puis celle qui est à ma gauche, j'oublie le prénom. Rappelle-moi le prénom, tu prends la parole et puis Coco Chap va justement débriller derrière toi. Voilà, on t'écoute. Reste en ligne, Roxane, c'est très bien ce que tu as dit. Voilà, on t'écoute, ma belle. Allô? Oui, allô? C'est moi? Je avec les commentaires qui j'ai du mal à voir. Ah bah, à la gauche de mon écran, c'est pas Coco Chap, hein, c'est l'autre personne à ma gauche, en fait. Moi, c'est Orti, c'est moi. Orti, voilà, merci beaucoup, Orti. Et puis, tu as 2-3 minutes, s'il te plaît, pour dérouler. Merci. Vu qu'elle a beaucoup plus de temps pour s'exprimer, Roxane. Je ne sais pas si tu vas dans son sens ou le contraire, on t'écoute. Merci Robert, merci infiniment pour ce direct et tout. Franchement, je pense que c'est bien, c'est la diaspora positive. Hein. Je pense qu'on a besoin d'avoir des débats avec plein de contradictions. Et parlant de contradictions, moi, franchement, bonjour à tout le panel déjà. Franchement, moi, je vais juste dire une chose. Ne faisons pas comme si Flore... moi, je suis contre le boycott, hein, je t'ai dit d'abord. Et puis, moi, je suis pas d'accord avec toi parce que j'ai l'impression que tu as un parti pris, franchement. Excuse-moi, moi, j'aurais pu également écarter ceux qui parlent du bien de Flore et écouter que ceux qui parlent du mal. Donc, mon parti pris, il n'en est même pas d'ailleurs. Donc, pour moi, je prends tous ceux qui veulent intervenir, ils donnent leur point de vue. Alors, qu'est-ce que tu entends par parti pris? Est-ce qu'à un moment donné, il faut motiver qu'on aille boycotter Flore ou pas? Non, tu n'as pas motivé, mais ta façon de réagir, quoi. Tu penches plus vers ce côté-là. Est-ce que ta réaction ne me choque pas? Ta réaction, j'écoute impérativement ce que tu as en train de dire. Et puis, s'il y en a qui peuvent débattre par rapport à ça, ils le font. Si tu apprécies la qualité du débat et tu viens maintenant me dire, écoute, moi, j'ai un parti pris. Le parti pris, il est où? On parle de dénonciation, on parle de boycott. Laisse-moi développer. Laisse-moi développer. Est-ce qu'elle a dénoncé ou pas? Elle a dénoncé ou pas? Ok, elle a fait avec un petit retard, certes, mais ça ne veut pas dire que ça y est, on doit lui jeter la pierre. Flore n'a pas la science infuse. Flore, c'est quelqu'un que je suis. Des fois, elle m'énerve tellement que je préfère ne pas aller dans ses directs. Mais après, je reviens. Parce que des fois, franchement, elle me fait aussi plaisir. Elle me distrait et tout. Elle me fait rigoler, machin. Je regarde ses vidéos. Ça me permet de m'évader un petit peu. Et après, c'est pas tout ce qu'elle fait.
C'est pas tout ce qu'elle fait qui me plaît. Bon, ok. Je sais pas, je vois, là, vous la comparez peut-être à J.Rémy ou à Calix Béa. La Fleur, c'est pas ça. Fleur n'a pas la science infuse. Fleur, elle a juste un aura naturel. Anolita la baronne, si tu veux. Voilà. Oui, on peut pas. De quoi c'est en train de dire, écoute-moi bien, de quoi c'est en train de dire que non, le Cameroun, Anolita est partie au Cameroun, hein. Elle dénonce aussi, hein. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais elle a dénoncé, non, Roberto? Tu veux qu'elle fasse quoi? C'est pour ça qu'ils disent que c'est pour ta sécurité, etc. Anolita est partie au Cameroun, non? Pourtant, on lui a dit que viens faire ça ici, on voit. Il y en a qui attendent. Non, Anolita, la baronne au Cameroun, qu'on va l'attraper. Tu connais comment la baronne fonctionne. Tu sais comment. Est-ce que Flore fonctionne comme la baronne? Chacun a sa ligne de. Je sais pas. Je me demandais qu'aujourd'hui. Je comprends que tu es pour Flore, tu n'es pas pour le boycott. Elle te fait du bien, comme elle fait du bien à beaucoup de personnes. Mais pendant les périodes où c'est noir, elle doit aussi venir nous faire du bien, hein, en prenant encore les problèmes de société. Voilà, donc je vais passer la parole à Coco Chapon. Bonjour Roberto. Bonjour Roberto. Ouais. Allô? Oui, on t'écoute. Ok. Au fait, moi, je vous écoute depuis, mais là, on ne fait qu'accuser Roberto, il a un parti pris, il a un parti pris. Mais non, il n'a pas de parti pris. C'est juste, il vous demande de dire si vous êtes du côté du boycott ou pas. Moi, particulièrement, je veux qu'on boycotte Fleur de Lille. Parce qu'au fait, Fleur de Lille, elle joue à la maline. C'est à la maline que Fleur de Lille. Madame Roxane a un peu parlé de ça. Au début, elle a un peu tout détaillé. Bon, je vais juste apporter ma petite contribution. Donc, Fleur de Lille fait quoi? Ça fait plusieurs semaines que Martinez a été décapité. Tout le monde a vu, tout le monde le sait. Fleur de Lille est restée tranquille. Il a fallu que Makosso sorte. Elle est sortie. Après, ça fait 3 jours que Fleur de Lille est sortie. J'étais sur sa page, je regardais, je scrutais, rien. Et pour la fête de la jeunesse, elle sort un post comme quoi il ne faut pas aller défiler, comme les combattants avaient demandé de ne pas se manifester pour la fête de la jeunesse. Son post, franchement, ça fait mal. Ça fait mal, pourquoi? Tu sens que Fleur de Lille, c'est comme si elle a des trucs avec des combattants. Donc, du coup, quand les combattants demandent de ne pas faire quelque chose, elle veut contredire. Je ne sais pas comment expliquer ça, vous voyez un peu. Donc, pour moi, je suis pour le boycott de Fleur de Lille. Il faut qu'on la boycotte. C'est pas comme ça qu'on réagit. Fleur de Lille a des enfants. Je n'aimerais pas qu'on prenne mon enfant. On décapite comme Martinez Zogo. Mais elle est restée tranquille. Il a fallu que les gens parlent pour qu'elle sorte. Si on ne parlait pas, Fleur de Lille n'allait jamais sortir. Je suis désolée. Moi, je veux qu'on la boycotte. Elle doit être boycottée. Merci beaucoup. Roberto, s'il te plaît, j'aimerais apporter encore... Est-ce que Roxane a quelque chose à rajouter pour pouvoir prendre ta voix directement? Oui, tout à fait, Roberto. Concernant le boycott, quand on parle boycott, j'aimerais pas qu'elle soit attaquée physiquement ou quoi que ce soit, mais je pense même pas que les combattants ont cette idée-là. Mais pour moi, le boycott, ce serait qu'elle respecte le temps de ce deuil-là. Fleur de Lille doit rester chez elle. Et elle peut aller, je ne sais pas, elle peut aller à des anniversaires dans sa famille ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que je lui impose, ce qu'elle doit faire, mais elle doit respecter ce temps de deuil. Je demande aussi aux promoteurs de respecter ce temps de deuil. C'est un crime d'État. C'est quelque chose qui se passe dans notre pays et nous avons des gens qui nous entourent, nous avons toute l'Afrique qui nous regarde, nous avons le monde entier qui nous regarde de voir le comportement des Camerounais. C'est déjà déplorable. On est déjà en train de cracher sur les Camerounais par rapport à leur mentalité, leur comportement. On est en train d'essayer, on essaye seulement de vouloir arranger. Ça va être long, ça va être difficile. On essaye seulement de vouloir arranger. Donc on ne peut plus cautionner certains comportements. Fleur de Lille Nombaouno pas qu'elle reste chez elle. Il fallait au moins qu'elle fasse une page noire sur sa page Fleur de Lille, au moins c'est-à-dire pour marquer ce temps-ci. Une page noire. Mais ce qui m'a choqué, ce qui a pu se passer dès les premiers jours qu'on a annoncé l'assassinat de Martinez. Elle nous a sorti des émissions à la
cons, des émissions à la molle moineuse, des choses qui n'ont aucun sens. Mais Fleur de Lys est une insensée, excusez-moi. Roberto n'a rien, il ne fait rien de mal que de rappeler à cette femme qui a passé un certain âge, qui a un certain comportement, et en plus elle porte un flambeau. C'est elle qui s'est dit être la number one. Elle porte un flambeau. On lui rappelle juste ses tares et ses avatars. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ça? Mais vous, je sais pas, sur les appels des abeilles ou les partisans ou les sympathisants, mais commencez déjà à comprendre. On ne peut pas tous aller à l'école. Certes, elle n'est pas allée à l'école. Elle-même, elle le dit, elle n'a pas le CEPE, ou peut-être qu'elle en a, mais on veut l'accompagner. On veut l'accompagner. Si elle n'a pas le même niveau scolaire que Roberto, par exemple, on veut l'accompagner. C'est ce que Roberto fait. Il ne lui tape pas dessus, mais il est juste en train de lui dire, écoute, si tu veux être accompagné parce que tu ne sais pas trop comment faire, nous sommes là pour ça. Rossard, ici, pour les partisans et sympathisants, pour rappel, là, moi, Fleur a créé sa marque, je suis entrepreneur. Hein. Fleur a créé sa marque, je l'ai beaucoup accompagné, je l'ai beaucoup soutenu. Je lui ai dit, ok, tes produits, je peux faire la promotion, je peux te louer un espace sur les différentes plateformes commerciales en ligne. Donc, pour ceux qui sont en train de vouloir gesticuler en disant que oh, je mets Fleur en Belgique populaire, non, ça n'a rien de tout ça. Donc, Fleur, ici, même quand on l'a interpellé au Cameroun, j'ai fait des sorties et j'ai dit non, ça ne se passera pas comme ça. Donc, si vous avez des commentaires méprisants à mon égard, ben, ça me reste indifférent. Moi, j'aurais souhaité, j'ai lu un commentaire quand quelqu'un dit si elle est insensée, mais qu'est-ce que vous faites là à parler? Moi, j'aurais souhaité, écoutez, moi, j'aurais souhaité qu'elle libère la toile, hein, tout simplement. Mais le dire, ce serait vraiment la toucher personnellement, et moi, je veux pas. Si Fleur a un problème demain, je serai la première à sortir et dire ça, c'est pas juste, et comme je l'ai toujours fait. Mais ce qu'elle apporte sur la toile, à part que certains viennent me dire c'est grâce à Fleur de Lys que j'ai eu mes papiers, c'est bien, mais ce qu'elle apporte de très important, c'est-à-dire nous sommes dans un Cameroun nouveau, on veut quelque chose qui impacte, on veut des personnes qui impactent, on veut des gens qui ont une vision, on veut des gens qui portent, on veut des gens qui veulent vraiment que les choses changent dans ce pays, mais Fleur n'est pas à cette page-là. Elle n'est pas à cette page-là. Désolée, elle n'est pas à cette page-là. Donc, c'est-à-dire que si elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas la capacité, parce qu'elle n'a pas les moyens, mais elle peut tout simplement libérer la toile et laisser quelqu'un d'autre, number uno, comme ça que nous ayons affaire à elle. La diaspora doit être représentée au Cameroun, mais c'est pas par des gens comme Fleur de Lys, non. Ce serait par des intellectuels, ce serait par des gens qui vont venir dire à nos jeunes qui sont au Cameroun comment est-ce qu'ils doivent normalement faire des choses, comment est-ce qu'ils doivent refaire leur vie, comment est-ce qu'ils doivent... C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On aura besoin des intellectuels, des impacteurs. On n'a pas besoin des influents crieuses, comme on dit souvent, des influents sexuels ou des influents connes ou des influents buzz ou des influences, je ne sais plus quoi. On n'a pas besoin d'elle. Elle, c'est obsolète. C'est has-been. Elle était là il y a 14 ans. Mais maintenant, si elle ne veut pas rentrer dans le moule, si elle ne veut pas revoir des choses autrement, parce que nous sommes aussi là pour l'accompagner, si elle ne peut pas revoir sa feuille de route, hein, c'est que ça ne vaut pas la peine. Et en plus, même là, on parle d'un crime odieux. On parle de quelque chose que même l'Européen s'est assis comme ça, il a dit, ah ouais, franchement, si ça existe, ça, c'est que c'est au Cameroun qu'on a vu, hein. C'est grave. C'est grave. Et Fleur de Lys, que tout le monde connaît, les ambassades, les machins, on l'appelle même pour avoir son avis. Et elle a eu du retard. Vous parlez d'un retard et vous essayez de la placer au même niveau que J. Rémi Gono, Calix Béala et tout. Stop. C'est pas possible. Merci beaucoup. C'est pas possible. On donnera la parole également, s'il te plaît, permets-moi, ça reste en ligne, hein. Reste en ligne, ton intervention est tellement pertinente, etc. Sioma, tu as 2-3 minutes, s'il te plaît, pour dérouler. Et ensuite, on passera la parole à Tassi YouTube. Bonjour, Sioma. Bonjour, monsieur. Allô? On t'écoute, hein? Moi, je veux répondre à la femme qui est en train de dire qu'il faut qu'on
que Flore libère la toile. Madame. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.